gratuits que tu payes pas, mais en fait, en réalité, Mais tu les payes déjà sur ta fiche de paye, en fait. Mais bon, c'est pas très grave. t'as Ça compris, voilà, s'appelle, c'est ça ça. s'appelle, attends, ça s'appelle la CSG sur ta fiche de paye, hein. C'est Tu as ça, pas regardé. exactement. Moi, je, Exactement. moi, je pense que sur les factures qu'on aura, on devait normalement nous dire que normalement l'école ça coûte 3 000 euros, mais vu que c'est gratuit, vous payez zéro. Comme ça va conscientiser les gens, puisqu'ils pensent que c'est gratuit. C'est pas gratuit. Il y a rien qui est gratuit. Oui, bah, ça, c'est sûr. Alors, attends, on va accueillir Coco. Coucou, Coco, t'es là? Salut Loulou. Ça va? Salut toi? Coco. Tu vas pas m'insulter, Coco, j'espère. Non, Ah non, j'insulte absolument. pas. merci. J'insulte jamais, moi. Pas sur mes lives, en tout cas. Non, j'insulte pas. Arrête. Je peux Après, pas quand t'es insulter chez le une- H ou quand t'es chez Hérisson, après, on sait pas. Mais... Bah, ça dépend qui j'ai en face de moi. La nettoyeuse, je sais qu'elle mange 2 paquets de gauloises par jour. Je peux pas l'insulter. La vie a déjà fait le taf. Non, pas du tout. La vie a Le déjà fait le chicha. travail. Je fume du shit, oui, c'est vrai. Mais voilà. Mais pas les gauloises. Non, j'ai pas assez d'argent. Les gauloises, c'est le luxe. Mais le shit, tu sais, je suis marocaine, on le produit. Hein. Voilà. C'est vrai. Ouais, d'accord, Ok. ok. Bah, je comprends ton discours alors. D'ailleurs, on cultive aussi l'huile de cannabis qui soigne le cancer et les crises d'épilepsie. Voilà, à votre connaissance. Super. Génial. C'est toujours Ok. hyper intéressant. C'est quoi ton sujet, Louis? Bah, comme tu vois, là, c'est écrit, donc, qui votait en 2027. Donc, toi, tu votes, bah, bon, moi, je sais, mais vas-y, dis pour qui tu votes et donne 2 mesures qui t'ont convaincu dans le parti pour lequel tu souhaites voter. Je sais pas encore pour 2027, tu vois. Bah, ah bon? Ah, t'es plus sûr de LFI? Si, je rigole. Si, bien sûr. Mélenchon à fond. Mélenchon 2027. Bon, ok, vas-y. Est-ce que tu peux donner 2 mesures du programme de Mélenchon qui t'ont convaincu? Le SMIC à 1 600 euros pour que la nettoyeuse elle puisse avoir un niveau de vie convenable et qu'elle quitte un peu TikTok. Mais le Oh là SMIC, là. laisse-moi tranquille, je suis à 4 000 euros par mois, qu'est-ce que tu me parles de SMIC? Vas-y, on Ça s'en fout, on s'en s'entend. fout. Non, mais on Ça s'en fout. s'entend. Non, mais ça s'entend qu'elle a 4 000 euros. Ton niveau de Ouais. langage, on peut pas douter que tu sois à moins que ça. Exactement. Et Ouais, c'est tu pour sais, ça que veut j'ai rien le dire. temps d'être Top, sur ta table. cut. Ça veut Voilà. absolument rien dire. Et là, c'est les t'as- vacances attends, scolaires. attends, Je suis attends, fonctionnaire de une seconde. l'éducation nationale et j'ai Une mon seconde. entreprise de nettoyage, Coco. D'accord, c'est Merci, bon. ma Super. bien sûr. Mais vous savez que ça veut absolument rien dire, en fait, le niveau de langage, parce que t'as Sam, là, un de vos potes, là, gaucho, là, qui est complètement islamiste, là, qui menace tout le monde sur les panels, ouais, je vais te retrouver, il donne son adresse, etc. Il a montré, il avait mis sa cam, il avait montré qu'il habitait à Paris 16e, alors que son niveau de discours, il est très bas, donc, bon, bref. Voilà. Hélène, Attends, elle attends, est jalouse, bah, du coup, je te réponds, elles Louis. sont amoureuses de moi, laisse-la. Regarde, non, attends, écoute-toi un petit peu la nettoyeuse avant de dire ça. Regarde, je vais te dire un truc. Sam, Hmm. il peut être ce qu'il est, mais il est extrêmement cultivé. C'est un mec très, très cultivé. Parle avec lui sérieusement et tu verras, il a beaucoup de choses à Bah, faire. franchement, quand tu l'entends parler, à part Ça menacer s'entend. les gens, bon. C'est Bah, pour ça que je attends, suis dans sinon, l'éducation t'as vu le niveau de nationale, cassos qu'on a Coco, sur et j'ai les réseaux, reçu mon concours et j'ai un bac plus 5. Merci, Coco. Oui, non, mais ça s'entend, je te dis, la nettoyeuse, t'as rien besoin de Bon, de toute plus. façon, on n'est pas là pour parler des gens. Alors, donc, ok, donc SMIC à Mais 1006, tu es c'est... amoureux de moi, Oh, putain. qu'est-ce que tu veux, Louis? Ah, c'est pas possible. Amoureux de Je fais le buzz. Ah, vous savez pas vous tenir, hein. Ça, c'est terrible. Donc, Non, ok, mais c'est SMIC à eux qui sont 1006. amoureux de moi, Louis, c'est pas moi. D'accord, alors attends. Je crois qu'on se comprend pas. Alors, vas-y, donc, Laissez-la parler, comme ça, Anna aussi va tu peux parler. refaire ta demande de la nettoyeuse si tu veux, mais calme. Alors, ok, donc SMIC à 1006, c'est quoi d'autre? Bah, répartition un peu des richesses, qu'on aille taper un peu chez les riches, chez les très riches. Donc, c'est-à-dire augmentation des taxes sur les plus riches, c'est ça? Bien sûr, sur les plus fortunés. Sur les plus fortunés, ouais. Bah, Alors ils après, détiennent pas mal d'argent quand même. Faut peut-être aller alors après, il faut chercher savoir un que peu, par non? exemple Bernard Arnault, tu vois, donc qui est l'homme le plus riche de France, hein, Mhm. bon, il est déjà, bon, on sait que c'est on sait que c'est l'homme qui paye déjà le plus d'impôts en France. Et donc, si vous Non, voulez il est encore rajouter des fiscal. taxes, tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer peut-être de la défiscalisation ou qu'ils aillent se délocaliser ailleurs, etc. dans d'autres pays. Vous allez peut-être juste vouloir faire fuir les gens plus qu'autre chose.
Après, ça, c'est... En fait, il peut J'avais fuir une question le pour elle. système. Attends, il peut fuir, mais les impôts, il est prévu dans le programme de Mélenchon qu'ils le suivent, qu'ils le traqueront même 5 ans après son départ. Donc en fait, si tu veux, il y a un moment donné, Bernard Arnault, son business, c'est la France. Donc il peut partir où il veut, mais son business, Son business, c'est la France. LVMH, il vend Non, le mais luxe français, Coco, Bernard Arnault. Coco, C'est son Coco, business. quand vous dites Il faut ça, s'éloigner. et si il Attendez, renonçait monsieur, à la nationalité française, monsieur, je peux pas finir une phrase. il sera toujours imposé, c'est ça? Exactement. Mais comment, s'il renonce à la nationalité? Il renonce à la nationalité. Ouais. Vous pensez qu'un monsieur qui vend le luxe français va renoncer à la nationalité? Et pourquoi pas? Bon, vous pouvez pas réfléchir avant de poser des questions. Non, et pourquoi pas? Et Non, mais pourquoi pas? réfléchissez. Non, mais excuse-nous, Coco, elle Et est, pourquoi pas elle est intelligente et nous, on est bêtes. Mais et pourquoi Ah pas, non, il mais va, vos questions sont il pas va dire que ces hyper pays, pertinentes. mais Ouais. ces pays m'embêtent avec des impôts inutiles, je renonce, et pourquoi pas? J'ai Il peut rien le compris à faire, votre hein. question. Déjà, vous êtes français, vous? Vous vivez en Non, France, monsieur? chinois, chinois, Ok, Moi, je suis encore plus française que toi, Coco. d'accord. chinois. Voilà. T'as un problème avec les étrangers, Coco? Mais pas du tout, mais ceux qui Bah viennent faire de alors. l'ingérence, C'est souvent qui le viennent LFI qui a un en problème France alors avec ça. qu'ils vivent en France, Bon. Bon, alors, attends, on va écouter... Coucou, Anna. Oui, J'aime écoute, bien Anna, bah, 74. écoutez, Moi, eh ben, j'aime bien ça fait Anna. un bien écoutez, un monsieur en Afrique nous expliquait comment marche la France. On a déjà Momo Chrétien pour faire ça, on a déjà Francky DZ, on en a plein qui vivent en Afrique et qui viennent nous expliquer Ouais, mais comment Francky, il fonctionne est la France. intelligent, Bon. il est très intelligent. Oui, Alors attends, très Coco, certainement comme toi. Coco, Bah, est-ce que tu peux me donner... Attendez, D'accord. Ouais, dis-moi. Coco, ouais, Mhm. attends. Coco, est-ce que tu peux me donner une mesure de LFI par rapport à l'insécurité galopante, grandissante en France? Qu'est-ce qu'ils comptent faire? S'ils ont des mesures par rapport à l'insécurité, enfin, je sais pas si Bah c'est un ouais, sujet qui bien t'a sûr. intéressé. Alors, Ils ont vas-y. décidé de remettre en place la police de proximité. Donc, si tu sais ce que c'est ou Avec quel pas? argent? T'as de l'argent, Coco, pour payer la police proximité? Oh, mais c'est pas possible. Mais je suis obligé, Comme ça. arrête. Mais tu sais pas te tenir, c'est pas possible. Mais Ça, c'est un c'est truc de... dingue ça. Mais j'ai pas envie de faire d'économie avec une nana qui sort du PMU ou de la Mais chicha, c'est surtout madame, que, s'il attends, vous plaît. mais moi, de ce que j'avais compris Ouais, des dis-moi. LFI, Là, ils c'est de la voulaient désarmer la diffamation, police. Coco. Non, mais c'est pas Attends, possible. la nettoyeuse. Ils voulaient, Écoute, attends, ils Louis, voulaient désarmer la tu la police. laisses me traiter, me dire que je sors du PMU. D'accord? Oh Là, là tu là. lui dis rien. Tu la fais pas descendre. Et moi, tu me fais descendre. Tu trouves ça normal? Fais le ménage, s'il te plaît. Ferme On peut ta gueule. discuter Ferme ta tranquille. gueule et Tu ferme vois? ta Ah gueule. non, Ouais. non, non. Oh là Vas-y. là, bon, Ouh, je vous ai piqué, Oh là madame. là. Dis-moi, Bon, Louis. bref. Non, mais attends, moi, déjà, ce que je comprends pas avec LFI, c'est que par rapport à l'insécurité, ils souhaitent désarmer la police. Déjà, est-ce qu'il y aurait pas une contradiction par rapport à ça? Non, ils ne souhaitent pas désarmer la police. Ils veulent Ah bah. interdire certaines armes qui, en manifestation, ont fait beaucoup de mal, notamment pendant les Gilets jaunes. Tu te souviens, on a eu des gars qui ont quand même perdu un œil. Donc, je pense qu'il y a certaines armes qui peuvent pas Oui, être mais ça, c'était avec des armes. utilisées en Non, manif. c'était quoi? Non, c'était avec un flashball ou ouais, je crois que c'était ça. Ouais, Non c'est ça. C'est ça. Alors, je n'ai pas les noms exacts, mais je sais que. Oui, mais je crois, ouais, mais d'accord, mais donc alors très bien. Alors imaginons qu'on retire les flashballs. Alors déjà, ça serait pour la police municipale, c'est pour la police municipale bah, ou la police typiquement, nationale ou c'est pour les deux? bah, typiquement, la police municipale qui colle des PV et qui fait la circulation, est-ce qu'elle a besoin d'être armée? Je pense Bah, pas, je vais hein. te donner un Oh, exemple. que Bah, oui, attends, oh, que je oui. vais te donner un exemple. Oh, que Je vais oui. te donner un exemple. Donc, t'as la monnaie, donc, très bien, t'as la police municipale, elle est en ville, elle est en Ah train de distribuer des PV, etc. Là, je sais pas, là, il y a une personne là qui se fait agresser dans la rue, ils font comment? Bah, il y a la police nationale pour ça. Ah, mais sauf que la police nationale, elle est déjà occupée, tu le sais très bien, sur des enquêtes, ils sont occupés ils sont occupés sur des plus grosses, sur des plus gros sujets comme les trafiquants de drogue, Alors, comme le terrorisme, etc. Oui, la police, ils ont plusieurs services. Tu le sais. Ouais. Ils ont un service pour la drogue, ils ont un service pour les pédocriminels. Enfin, ils font pas. Ils Bah font oui, plein de bah oui, choses, bah la justement. police Donc ça veut dire nationale. qu'ils sont déjà Ils assez divisés. occupés sur des gros sujets. Tu vois, en fait, ils ont pas forcément le temps d'aller patrouiller dans toutes les villes, etc. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé la police de proximité, justement, pour les aider à enquêter sur des plus grosses affaires. Non, on les a créés pour justement les laisser se concentrer sur les trucs un peu plus dangereux et laisser des mecs aller poser des amendes et faire la circulation, ouais.
Oui, Mais donc, d'accord, très bien. Mais donc du coup, donc là ils posent des amendes. laissez-le, Donc on n'a pas la laissez-le. donc on n'a pas la police municipale là qui patrouille. Donc on n'a pas la police nationale qui patrouille dans la ville, on a la police municipale qui patrouille. Ils sont en train de distribuer des amendes, etc. Bon, peut-être qu'ils font quelques contrôles comme ça, etc. Il y a une personne qui se fait agresser au couteau dans la rue devant eux. Donc comment la police municipale fait pour réagir sans avoir de taser ou de flashball ou que sais-je? Exact. Mais d'accord, très bien. Je suis d'accord avec toi et je pense qu'ils vont pas être complètement désarmés. C'est pour ça que je te dis qu'il y a certaines armes sur lesquelles ils vont leur tirer. Et la police municipale, est-ce qu'elle a besoin d'avoir d'autres types d'armes? Je ne pense pas. Oui. Louis, je peux intervenir? Oui, mais d'accord, mais bon, là, tu réponds pas à la question. Là, comment ils font pour arrêter un agresseur avec un couteau? Waouh. Ils Ces gens qui ils se jettent la dessus. Police nationale pour ça. Non, mais d'accord, mais t'imagines le temps qu'ils vont mettre Oui, mais entre attends, mais si on entre le commence à moment. Il y a des imaginer- arguments Non, mais attends, cons mais- comme ça. Non, que mais les gens vous ont imaginez, entendus. attendez, mais vous Imaginez plein de trucs imaginez la aussi. dinguerie. Donc, ça veut dire que t'as une personne qui se fait agresser au couteau dans la rue, t'as la police nationale qui fait quand même partie des forces de l'ordre. Ils vont prendre leur téléphone pour contacter la police nationale. Voilà, oui, bonjour, est-ce c'est que vous ça. pouvez venir nous aider? Enfin, c'est quand même une dinguerie. C'est ça le raisonnement des gens qui votent la France Insoumise. Bah, Surtout, alors déjà, tu vois, Attends. ils disent qu'ils sont pas. Alors déjà, moi je te rejoins, Louis. Il leur faut. Je crois que vous mélangez tout, les gars. Hein. Il leur Vraiment, je faut suis une désolée. arme. Mais, Bah non, attends, je suis en train de te Première- poser. Attendez, je suis en train de te poser un problème réel là. Tu vois là qui peut se poser. Là, c'est un scénario là, et qui peut si se produire. j'imagine que le mec en armée, il est, je sais pas, il porte une jupe. Non, mais je peux imaginer plein de trucs, oui. Là, c'est n'importe quoi ce que tu me racontes. Regarde, je vais t'expliquer un Comment truc. ça, c'est n'importe quoi Tu des me agressions au demandes couteau, d'imaginer des situations. des agressions qui au sont- couteau. T'en as 1000 par Mais il jour y en en a France. tous donc les c'est jours. pas- Regarde, il y en Bah a oui. tous les jours. Il y en a Bah, une justement. à Salazar. Bah alors. Il y a un mec qui était armé. Comment ça s'appelle là? Il y avait la police qui était là, il y avait la police civile qui était là, il y avait, enfin la police est un peu partout quand même en France les gars. Il n'y a pas que la municipale, hein, vous êtes au courant. Il y a la BAC, il y a plein d'autres services de police. ils sont ici. pas Bah, bêtes, moi, je en tout cas, pense. moi, dans la ville du Bah, 92 où limite, j'étais, moi, je voyais plus la police. Au moment municipale que la où on police a nationale, plus besoin de la sécurité en France, voilà, il y a les gens qui vont désarmer les autres policiers. Voilà, c'est super. Mais vous comprenez pas ce que ça veut dire désarmer. Voilà. Ça fait 4 Voilà. fois que je vous répète que c'est pas C'est toutes super. les armes. C'est certain. Ouais, mais alors qu'est-ce qui va leur rester comme arme? Parce que pour le moment, Je t'as vais pas toujours pas comprendre. répondu. Vous ne pas comprendre que c'est certaines armes qui vont être retirées, pas toutes. Calmez-vous. Alors qu'est-ce qui va leur rester comme Madame- arme alors dans ce cas-là? Qu'est-ce qui va leur rester? Hein, je vais Un pas les taser. nommer. Un pistolet à eau? Voilà, pistolet à eau, carrément. Non, tu peux, tu peux, Louis, tu tu sais, peux t'es intervenir une costaud, tu minute, peux. là, s'il te plaît? Ouais, ouais, ouais. Donc Alors moi, attends, je on te va écouter. rejoins, il leur faut un port d'armes. Pourquoi? Comme tu dis, tu parlais des amendes. Ils mettent une amende, le gars, alors il met une amende sur la voiture, et tout d'un coup, le gars à qui met l'amende arrive, s'énerve un peu, se met en colère, et sort une arme. Qu'est-ce qu'on fait là? On appelle la police nationale. Non? Selon la dame. Voilà, on attend. Eh ben non, faut bien qu'il se défende, le mec qui met des amendes. Donc moi, je suis pour le port d'armes, même pour ces gens. Exactement. Parce Mais que donc les gens- en fait, c'est pour ça parce que en fait, en c'est réalité, pourquoi avant, j'aurais pas dit peut-être ça. Mais vu que les gens sont de plus en plus agressifs, oui, il leur faut le port d'armes. Pour tous. En Ouais. plus, Ça au plaît moment ou pas? où, en plus, au moment où Entre ce on que tu explique veux que et ce qui est- les et ce qu'on peut musulmans faire, sont il y a quand même supérieurs une aux différence. juifs, Mais les filles, de toute façon, vous planez, de toute façon. Vous êtes à 10 000. mais non, mais par contre après, non, mais par contre, attendez, non, mais par contre après, on pourrait faire, attendez, attendez, mais par contre, On n'a pas que des solutions à la con. Attendez. Mais par contre, on pourrait faire une différence tout de même entre la police municipale et la police nationale, parce que bon, c'est quand même pas la même formation et le même temps de formation. Mais par exemple, la police nationale, elle pourrait peut-être conserver des armes létales sur elle, donc c'est-à-dire avec du plomb, et pour autant pas forcément que la police municipale en ait, mais qu'au moins ils soient munis, je sais pas, ouais, de flashball, Ah bah voilà, Voilà, enfin, c'est un tout. minimum. N'effice Non, mais un minimum. que pour être dissuasif, n'effice que ça. Pour eux, c'est pas ça. De toute façon, les filles sont contre la police. Qu'est-ce que Oh là ça sert là. à rien de parler avec eux. Ils nagent, ils sont sous l'eau, tu sais. Il faut sortir un peu, messieurs, dames. Hein. Mais Faut c'est voir quoi la Alors, l'objectif? attends, alors, Ton toi, objectif, tu- c'est faut juste de voir que les gens raconter sont de plus en n'importe plus quoi agressifs, ou c'est quoi ton objectif de parler pour parler? Attends. Non, mais t'agresses tout le monde, déjà. Et T'as les vite filles de détendre avec n'a moi. jamais dit. T'as vite Attends, de détendre avec moi, je te le dis. Moi, je te respecte, tu me respectes, d'accord? je te respecte, mais tu racontes Bah non, n'importe tu quoi. te parles mal. J'ai quand même le droit de le dire, non? D'accord, je te respecte. Si je te dis que vous êtes Ouais, sous mais tu l'eau, racontes vous êtes n'importe sous l'eau. quoi. Et sortir un peu. Lui et les filles, vous êtes complètement à la masse. Complètement.
Alors attends, toi, du coup, Anna, alors toi, attendez. t'es totalement. Non, mais ils Bon, sont à alors, la attendez. main. Ça s'entend. Après, Ok, tu vois, alors attends. après, ils disent Alors, que attends, après, ils disent que c'est pas raciste. Tu vois, la première question Alors, qu'elle a sortie à Herman, tout de suite, il parle d'étrangers, de machin et tout. Et après, vous accusez le RN, mais allez vous faire. Allez vous faire. Ils sont Allez pareils. vous pendre. RN et LFI, c'est la même Oh chose. là là, Mais non, ils sont complètement pas à la pareils. masse. Ils sont C'est pareils. bien de vouloir parler de la France avec des Français, non? Je sais pas, ça te paraît Non, pas mais je suis sensé? française, donc vite te Bon, détendre. bah voilà, bah, je parlais pas de toi, D'accord. alors je parlais de Bah, l'autre. te détendre. Mais Détends-toi, madame, Qui nous donne, comment vous qui savez que je le suis qui ou nous pas? donne des leçons Sur base de depuis quoi la vous le crise, savez? que tu as un peu abusé, c'est tout. Mais attends, mais Non. Coco, mais attends, mais qui te dit qu'Herman, il a pas la nationalité française? parce qu'il a un accent. Je l'ai dit où? Bah, il a dit qu'il était Il pas, l'a il était jamais pas dit, en hein. France. Il l'a Bien jamais sûr dit. que si, il l'a dit. C'est bien tout le temps, il l'a dit. Oh, bah, Mais je je sais, l'ai dit. Mohamed, je le sais. Ça se voit, hein. Moi, c'est toujours pareil, Mohamed. Ah, T'inquiète. Momo, c'est un brouteur, hein, c'est bon. On le connaît. Oh non, putain, mais arrêtez vos insultes. Bref, alors attendez, donc Anna, donc toi, tu voterais pour qui en 2027? Bah, le Est-ce que tu RN. peux nous donner Le RN. deux mesures Alors, du déjà, programme? la priorité nationale, priorité aux Français. Et Ouais. ensuite, Donc, l'immigration. D'accord. Donc la priorité nationale, donc est-ce que tu Bah, penses- prioriser d'abord les Français, tout simplement. Et après, D'accord, on donc, s'occupe des autres. Et après, on s'occupe des autres. Voilà, donc ça veut dire priorité aux Français par rapport Ah au oui. logement ou, Ah oui, tout à fait. Voilà. Mais je parle pas Ok. de couleur de peau, moi, comme le LFI. Je parle de Français. Mhm. Voilà. Priorité aux Français. Donc, Et après, ok, on donc, s'occupe des autres. Parce que dans les Ok, autres pays, ils mettent la priorité pour leur pays. C'est-à-dire, tu vas en Italie, c'est d'abord les Italiens. Tu vas en Espagne, c'est d'abord les Espagnols. Tu vas en Suisse, c'est les Suisses. En France, ça doit être pareil. sur ça, je suis d'accord. Et est-ce qu'il y a une mesure économique du RN aussi qui t'a peut-être intéressé, que t'as pu regarder ou pas? Non, j'ai pas encore eu le temps de tout regarder, par contre. Ok. Bah parce que par exemple en mesure économique du RN, ils souhaitaient baisser la TVA sur les produits de première nécessité comme l'essence par exemple. Donc baisser la TVA pour la faire redescendre à 5,5 et donc pour laisser par exemple des personnes qui ont besoin de leur voiture par exemple pour aller travailler et qui peuvent faire je sais pas moi 30 ou 50 kilomètres par jour et pour éviter justement qu'ils soient ric-rac à la fin du mois. Bon voilà, c'est une mesure comme une autre. On baisse la TVA sur les produits de Tu peux première répéter, nécessité. j'ai pas compris, désolé. Tu peux répéter ce que En tu viens de fait, dire? il propose de baisser la TVA sur les produits de première nécessité comme l'énergie, essence, peut-être Oui, électricité. j'ai vu ça. Je sais pas, voir. Voilà. Donc moi je trouvais que c'était plutôt bien parce qu'en fait, de toute façon dans un sens, si tu augmentes parce que vous voyez par exemple là, et les filles ils ont dit on va augmenter, on est pour augmenter le SMIC. Bah de toute façon que tu augmentes le SMIC ou que tu baisses le coût de la vie, en fait en soi ça va revenir. Enfin déjà, je pense que ça aura plus d'impact de baisser le coût de la vie que juste augmenter le SMIC. Parce qu'en fait, déjà, si tu baisses le coût de la vie, donc des charges, donc forcément, ceux qui gagnent le SMIC actuellement, ils vont gagner en pouvoir d'achat. Mais en plus de ça, la mesure de baisser l'énergie, enfin de baisser la TVA sur les produits de première nécessité, là, c'est tous les Français qui vont pouvoir en bénéficier. Et d'ailleurs, c'est pas forcément ceux qui gagnent le SMIC qui sont tout le temps dans la précarité. Hein. Des fois, on peut avoir des personnes qui gagnent plus que le SMIC et qui peuvent aussi être dans la précarité parce que je sais pas moi, ils pourraient Mais payer tout à trop fait. d'impôts ou Tout parce à fait. qu'ils ont trop de charges à payer aussi. Donc, Mais non, parce que pour les autres, ces personnes-là sont riches. Tu vois? C'est pour ça. Mais moi, je suis pas pour l'augmentation du SMIC. Pourquoi? Parce que ceux qui ont fait des diplômes, qui se sont cassés la tête à apprendre un métier, ils ont droit à un salaire un petit peu plus haut que ceux qui n'ont pas fait d'études. On est d'accord? Donc, si tu augmentes le SMIC à 1600, ceux qui ont fait des études, les patrons pourront pas les augmenter éternellement non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, celui qui a fait des études va se retrouver au même salaire que celui qui a pas fait d'études. Il y a un problème. On est d'accord? ouais, C'est pas possible d'augmenter le SMIC. Attends, mais à les écouter, ils seraient prêts à augmenter le SMIC à 1008, ceux qui veulent augmenter le SMIC. À un moment donné, il faut réfléchir un peu. Hein. Il faut réfléchir un peu. Hein. Tu peux pas mettre au même niveau quelqu'un qui a fait des études et quelqu'un qui a pas fait d'études. Ce n'est pas possible. Ça, c'est vrai qu'on peut poser la question. Tu peux pas. Et ensuite, bonjour. Et ensuite, après, il y a le RN. Il proposait une diminution, de retirer l'imposition sur l'augmentation des salaires jusqu'à 3 SMIC.
Donc, c'est-à-dire qu'une personne elle pourrait être, en fait, avoir une augmentation de salaire jusqu'à 3 SMIC, sans pour autant que l'entreprise paye de charges patronales, en fait. Et Donc, puis pas tout le c'est-à-dire monde a qu'en les fait, mêmes dépenses. donc ça veut dire que le RN, lui, permet aux employeurs voilà, de pouvoir donc augmenter le salaire de leurs salariés sans forcément pouvoir payer des charges patronales, parce qu'en fait aujourd'hui quand on écoute les patrons, des fois ils disent ouais mais moi j'aimerais bien augmenter mes salariés, mais sauf que ça va me coûter le double. Et donc en fait il est là le problème, c'est-à-dire que des fois ils ont aussi un problème parce que ça coûte ça coûte trop cher, et que c'est pas forcément la volonté de l'employeur de ne pas augmenter les salaires, c'est juste qu'ils sont dans l'incapacité de le faire. Donc en fait le RN, ils imposent pas d'augmenter le SMIC, mais ils permettent aux employeurs de le faire en supprimant les charges patronales en tout cas. Ouais. Oui, mais les patrons, il faut penser aussi que les patrons ne peuvent pas augmenter comme ça. Un patron a beaucoup de charges aussi. Oui, voilà, bah c'est ça. Beaucoup de gens oublient. Beaucoup de gens oublient que les patrons, c'est pas non plus. Enfin, il y a certains patrons. Je parle pas des grosses entreprises, mais je parle des petites boîtes. Les patrons n'ont pas non plus les moyens d'augmenter leurs salariés comme ça en claquant des doigts. 100 euros net, son salaire vaut 400 euros comme charge, hein. Donc. Alors du coup, on va accueillir Enfant de la Patrie. Bonjour. Enfant de la Patrie une fois, yes. Oui, du calme. Vous êtes tous speed sur TikTok, les enfants. Qui votait en 2027? Moi, j'ai pas encore fait mon choix, en tout cas. Une chose est sûre, ce sera pas les filles. Déjà, ça c'est sûr. Coucou enfant, pardon. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, je suis français. Je veux préserver une certaine idée de la France. Et que je sais très bien qui c'est qui vote pour LFI. Et je sais très bien l'objectif de LFI. Ils l'ont affiché clairement à Saint-Denis, à Bobigny, à Grigny. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quel est leur objectif? Une nouvelle identité. Oui, remplacer l'identité française d'origine par des gens racisés venus d'ailleurs qui ont une haine profonde de la France. Voilà, qui ont été biberonnés par la rage de la colonisation, qui nous parlent encore de colonisation, alors que ça fait plus de 80 ans qu'ils sont indépendants dans leur pays d'origine. Ils sont toujours dans la lamentation, quoi. Oui, toujours pas de colonisation. J'entends pas de Vietnamiens, j'entends pas de gens comme ça, des Coréens ou des Laotiens venir pleurer sur les lives en disant vous nous avez colonisés. Je les entends pas ces gens-là, moi. Alors je me pose quand même des questions sur les capacités mentales de ces gens-là, quoi. Et je m'inquiète beaucoup qu'on accueille n'importe qui. Moi, je suis pour accueillir des gens qui apportent un plus à ce pays, quoi. Voilà. Donc même le RN, pour moi, franchement. Ce sera le moins pire et je sais pas ce que ça va donner le RN parce que je sais qu'ils sont corrompus de toute façon et j'ai des gros doutes sur la volonté réelle du RN de prendre le pouvoir. Mais de toute façon, vu les deux dernières élections, pardon. Du moment que tu votes, c'est déjà très bien parce que ceux qui votent pas, par contre, ils ont pas leur mot à dire. Non, mais vu les deux dernières élections, vu la catastrophe qu'elle a fait pendant le débat là, avec Macron, Madame Marine. T'as pas ton mot à dire sur la France si tu votes pas. Non, mais pourquoi j'ai pas mon mot à dire en fait? Je ne parle pas si tu votes pas, point barre. Je n'ai pas critiqué si vous n'êtes pas fichu de déplacer votre gros cul pour aller voter. D'accord? Nos grands-parents sont battus pour aller voter, pour qu'on ait le droit de vote. Blablabla. Écoute, si toi, tu veux pas voter, bah parle-moi pas, mais viens pas te plaindre après. Je te parle pas. Si tu as pour Dieu, si tu votes pas, ne viens pas te plaindre après. C'est bien beau de parler, mais il faut aller voter, monsieur. C'est tout. Elle a pas tort dans un sens. Hein. Bah oui. Non, mais c'est pas dire qu'elle a pas tort, mais j'ai envie de dire, si vous avez pour Dieu les politiques, c'est votre problème. On n'est pas forcé de voter. Je veux dire, il y a l'abstention et il y a le vote blanc. Les gens, ils ont le droit. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. Je suis désolé. Tu parles de Dieu et tu parles d'hommes politiques, toi? Non, je vous ai dit, si vous avez pour Dieu les politiques, c'est votre problème. D'accord? Non, mais t'es pas bien, toi. Il faut des gens pour gérer un pays. Ah oui, mais il est pas bien. Les élefistes, on peut pas gérer une entreprise quand on n'a pas de dirigeants. Mais quand t'as des dirigeants, comme une entreprise. Non, mais d'accord. Quand tous les 5 ans, quand tous les 5 ans, tu élis des dirigeants, d'accord, qui finalement tu votes pour finalement, hein, la raison pour laquelle tu les as élus, ils vont faire une toute autre politique. On te le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. En fait, pendant combien de temps on va vous le faire? Vous avez besoin qu'on vous fasse 10 fois? Bah moi, j'attends pas. On va voter RN, on va voter pour voir ce qu'ils vont faire. N'est pas voter, ça change quoi?
Vous pouvez même voter c'est non, ça change rien au problème en fait. Hein. Mais Ça du change coup, rien. On verra, mon ami, on verra, on verra, on verra. On verra. Bah écoutez, quand Macron il a été élu, c'était la même chose. Hollande, c'était la même chose. Sarkozy, là. J'ai jamais voté Macron, perso. Pas qu'il faut essayer J'ai la jamais droite. voté pour Macron. Ah, c'est marrant parce que personne n'a voté Macron, mais il a été élu. C'est quand même curieux, ça. Hein. Ben, c'est normal avec tous ces gauchistes qu'on fait des castors, là. C'est normal qu'il a Bah, été élu. eh bien, bah écoute, eh ben tu vois, là en 2026, ce sera exactement la même chose. Et même ça, j'arrive pas à écoute, ce comprendre sera que vous l'avez toujours pas pigé. Je veux dire, hein, Tout sera ça, sauf les exactement... filles. Tout ça, si c'est pas les filles, pour moi, ça me va, tu vois. Non mais ça sera pas écrit, t'inquiète pas. Tu sais, t'auras qui? T'auras, je sais pas moi, Glucksmann ou Édouard Philippe ou je ne sais qui. Non, je pense T'inquiète pas que ce sera Glucksmann, monsieur. Ah, Ça bah, m'étonnerait ok. que ce soit Glucksmann. Y a pas de souci. Ok, alors attends, toi, MLK. Mais Glucksmann, Attends, il va s'unir avec les filles, ça c'est sûr. Ils vont faire Comment la nuque. alors attendez une Ensemble, seconde. les gauchistes. Toi, MLK, toi, tu comptes pas voter, c'est ça? Moi, je compte pas voter. Moi, je te l'ai déjà dit la dernière fois. En fait, Ouais. pour moi, on a, que ce soit LFI, RN, tout ce que tu veux, LR. Ouais, que ça sera la C'est même une chose, petite quoi. écoute, c'est une petite poignée de personnes qui sont là uniquement pour leurs intérêts. Ils en ont strictement rien à foutre de vos vies. Ça, il faut que vous le mettez dans vos têtes, en fait. Et quand Pourquoi tu j'entends votes pas par un exemple, parti la- MLK? Pourquoi quand tu votes j'entends pas une madame là association, dire quelque que chose? t'as pas ton mot à dire parce que tu votes pas. Mais mais en fait, ça, c'est le truc, c'est hallucinant, Tu vois, carrément. Bah, j'ai le T'as pas droit. parlé parce Si que tu votes pas, t'as pas ton droit à dire. Nos grands-parents sont battus pour les droits de vote. D'accord? Non, mais les grands-parents, ils sont pas battus pour le D'accord. vote. Bah, moi, si, mon grand-père était résistant. Eh D'accord? ben, c'est leur problème, mais Voilà. moi, Mais j'ai envie de te dire, en tout cas, j'ai envie de te dire, tu ne votes pas, t'as pas ton mot à dire. j'ai mon mot à dire. On est en France, non? On est libre de Ben, s'exprimer. je te dis que t'as pas ton mot à dire. MLK, Point barre. c'est pas ce qu'elle Point voulait barre. dire. Genre, MLK, c'est pas ce qu'elle voulait dire. Elle voulait juste te dire que il faut choisir ou sinon, si tu fais pas de choix, ça sert à rien, quoi. C'est juste ça qu'elle voulait dire. Mais si je ne fais pas de choix, et j'ai des bonnes raisons de ne pas faire de choix. Si vous, maintenant, Mais ça va changer quoi? C'est ça le problème. d'accord, et vous, depuis tout à l'heure, ce que vous dites, ça va changer quoi exactement? Rien. Mais on se bat et peut-être qu'un jour ça marchera. Ah, d'accord, peut-être que ça, un jour ça marchera. Vous avez raison. Ça fait combien de temps que vous votez? Ça fait combien de temps que ça change rien? Et comme je disais hier sur un panel, ne serait-ce que l'élection de Macron en 2017, normalement, ce qui s'est passé, hein, je veux dire, mais normalement, plus personne ne devrait aller voter. On a éliminé un candidat en pleine campagne électorale. Ça a dérangé personne. Ça n'a dérangé personne. Et les gens continuent à aller comme des moutons. Je vais pas vous mentir. Moi, je vous entends depuis tout à l'heure. Hein. Moi, j'ai l'impression d'entendre des supporters de l'Olympique de Marseille et des supporters du Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Non, mais attends, quand tu dis qu'on a éliminé un candidat, c'est-à-dire? Bah, François Fillon, il s'est passé quoi avec François Fillon? Ah, mais c'est parce qu'il avait eu un problème, là. Ah, d'accord, avec il avait eu un problème, mais lui, Tu veux avec parler les de, droits. tu Non, peux mais parler de attends, DSK non, mais aussi. mais attends. Il avait eu Oui, un c'est problème, tout. en fait, là, avec les postes fictifs, là. d'accord, mais en fait, il a eu un problème avec les postes fictifs. On lui reprochait, en fait, ça datait des années 90. On nous balance ça en pleine campagne électorale. Ils auraient pas pu nous le sortir avant? Non, c'était pas possible. C'était courant, ça, c'était courant D'accord, et avec là, la ce qui se passe famille. avec Marine Le Pen, parce que moi, je suis objectif, je vais vous le dire. Ce qui s'est passé là avec Marine Le Pen, c'est quoi? On l'a pas clairement éliminé? Non? Vous avez pas Ouais, non, l'impression? mais c'est vrai, t'as raison, on peut voir ça comme ça aussi. Bah, donc, quoi ça sert de voter vu qu'on a des gens qui sont là à manipuler, à éliminer les candidats, à faire machin? Mais à quoi ça sert de voter, en fait? À quoi ça sert? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Il faut abandonner le pays, c'est ça? Non, moi, j'ai pas la solution. Mais au bout d'un moment, je vois des choses. D'accord? Je vois des choses et je suis Faut désolé. militer, déjà. La manipulation. Comment? J'ai pas Déjà, compris. faut militer, faut peut-être t'investir dans une association, dans une structure qui permettrait de faire avancer tes idées, non? Il n'y a pas non plus que les partis politiques, il y a des associations, il y a des choses comme ça. Il y a... MLK, si tu te présentes, J'espère moi, que tu je fais que tu vote agis, un j'espère sûr. MLK, j'espère que tu agis. Non, je me présente, honnêtement, je me présenterai pas et je demande pas de pouvoir, moi, carrément. Ça Non, m'intéresse mais t'as pas. pas demandé de te Non, mais c'est pour présenter, mais changer les choses. d'agir, de soutenir, Alors, soutenir des gens pour qui ok, en qui tu crois. Bon, bah écoutez, il a donné son avis, il souhaite pas voter. Alors, on va accueillir Thibaut. Thibaut, t'es là? Et après, ça sera Thibaut in shape. à Force the French. Thibaut, t'es là? Thibaut une fois, deux fois. Je suis là. Ah, ok. Ah, t'as eu de la Ouais, chance, vous mettez Thibaut. la pression. Ah ouais, on met la pression Oui, directe. oui. On rigole pas sur ce panel. Thibaut, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Bah écoute, la forme, ouais. Qu'est-ce qui t'amène? Quel bon vent t'amène, mon cher Thibaut? Dis-nous tout. Comment dire? Ouais, Ce que t'as mis, qui est voté en 2027. ok. So, what do you think about? Vas-y, Thibaut.
Dis-nous tout. Moi, honnêtement, je vais vous dire, déjà, ce sera pas l'extrême droite, donc pas le RN et... Donc tu veux dire pas LFI, quoi. Extrême droite, pas LFI, quoi, c'est ça? C'est plutôt ça qu'il voulait. Je voterai pas LFI, et LFI, c'est l'extrême gauche. Ah bon, c'est pas extrême droite, LFI? Déjà, c'est une bonne nouvelle. L'extrême droite, c'est le RN et Zemmour et tout ce bordel. D'accord. Non, parce que je sais pas, moi, quand j'entends Delogu dire qu'il faut voter pour des personnes racisées et qu'il y ait des filles, ça sonne, enfin, pour moi, ça sonne un peu plus extrême droite, hein, en termes de pensée. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais ils ont pas été... Ouais. Après, moi, ce sera, je vous dis, hein, je sais pas encore et je reviens à MK où je suis d'accord, il y a des propos qu'il a dit et je sais même, j'ai plus des pensées à gauche, je te le cache pas. Des pensées à gauche, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à quel sujet? Ben que pour moi, en fait, tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas. En fait, je vais t'expliquer qu'il y aura aucun politique et ça, j'espère, vous en avez aucun, qui, entre guillemets, sauvera la France. Les seules personnes qui peuvent sauver la France, c'est nous, c'est le peuple, sauf qu'il faut pas penser individuellement, mais collectivement. Ouais, et donc? Là, tu nous amènes où, là, du coup, in fine, alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Ben, moi, je sais pas encore ce que je compte faire, j'attends ici de chacun. Mais à tout moment, j'irai voter ou à tout moment, j'irai pas voter. D'accord, mais qu'est-ce qui te motive plus à aller voter à gauche qu'à droite? Je sais pas, donne un exemple, Ben, une parce idée. que pour moi, en fait, ce qui me motive à voter plus à gauche qu'à droite, c'est que pour moi, il y a des causes qui sont pas définies à droite. Quand je vois qu'ils ont quand même voté, quand je vais au Parlement européen, la droite et l'extrême droite ont fait alliance pour ce qu'ils ont voté où j'étais pas d'accord du tout. Enfin, ils défendent pas la cause, par exemple, palestinienne. Tu vois, Là, on est en France, s'il te plaît. Commence pas à parler de la Palestine, on en a rien à foutre. Mais même en France, il y a eu la gauche qui s'est alliée à l'extrême gauche. Ça t'a pas dérangé? pas toute la gauche. C'est plus votre drapeau, vous brandissez plus ce drapeau palestinien que votre propre drapeau. Non, mais Anna, tu vois, Israël, on en a rien à foutre aussi. Tu vois, Israël, par exemple, on en a rien à foutre aussi. Mais j'ai l'impression que, aussi, en politique, c'est devenu la boussole. Si t'es pas un soutien d'Israël. En attendant, tu sors ton drapeau français? Tu sors ton drapeau palestinien, mais tu sors pas ton drapeau français. Alors viens pas me parler. Tu m'as vu parler de la Palestine? Ou tu m'as vu sortir un drapeau palestinien? Je te dis que quand tu dis J'ai pas manif, hein. non, mais écoute, quand tu dis qu'on s'en fout, écoute, quand tu dis qu'on s'en fout de la Palestine, moi je te dis qu'on s'en fout aussi d'Israël. Et parce que j'ai l'impression qu'en France, Anna, quand t'es attends, politique, quand t'es MK, politique et que je t'es pas, pose une t'es pas question, un soutien Anna. d'Israël, c'est limite, tu t'es considéré comme le diable, quoi. C'est incroyable. Anna, j'ai une question. Qu'est-ce que En signifie... France, c'est drapeau français, point barre. Non, mais Et- je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. suis à Mais la salle de sport, je reviens. qu'est-ce que signifie le drapeau français? Le drapeau français a une signification. T'es dit, je reviens, je suis à la salle de sport, j'arrive. Ah bah oui. Bah d'ailleurs, c'est pour ça que le RN, aujourd'hui, si le RN il est accepté, et qu'on même dans les médias on nous explique qu'il s'est dédiabolisé ou je ne sais quoi, eh ben c'est juste la question d'Israël. Et ça, vous le savez tous. Hein. C'était quoi qu'on reprochait à Jean-Marie Le Pen? Hein? Jean-Marie Le Pen, il a toujours été présenté comme le diable. Ah, mais bizarrement, sa fille, qui l'a renié et qui l'a dégagé, ah bah là c'est bon, là c'est acceptable. Mais en fait, Mais oui, mais puisque Bardella, il fait de la com. la seule différence entre Marine Le Pen, la seule différence entre Marine Le Pen et son père, c'est que son père, sur la question Israël, sur la question israélienne, il ne soutenait tout simplement pas le gouvernement israélien, c'est tout. Non, mais il y a pas que ça. Non, mais il y a pas que ça. Y a C'est que que ça. son père, non, mais son père, il avait également déjà tenu des propos homophobes, etc. On lui reprochait des propos antisémites et rien d'autre. Mais pas que, Arrêtez. mais pas que, Pas mais pas que, que, pas arrêtez que, de mentir. pas que. D'accord. Bah, Il avait fait écoute-moi, des jeux de mots Louis, un petit peu Louis. limite. Il avait fait des D'accord, et propos, Louis. oui, c'est vrai. Louis, tu m'excuseras, hein, les propos que tient Zemmour actuellement, t'as vu? Et je suis désolé, ils sont pas moins pires que les propos que tenait Jean-Marie Le Pen. Il faut arrêter. La boussole, c'est Israël. Vous le savez très bien, mais vous n'avez pas de courage de le dire. Bah, moi, je me rappelle pas que Zemmour, il ait tenu des propos homophobes ou à la limite, hein. Ça, je suis pas sûr. Mais c'est que tu le regardes pas ou quoi? Il a tenu des propos homophobes, Zemmour. Mais oui, mais oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, il a été accusé en plus de... Il a été accusé d'un truc. Mais oui, en Condamné, fait, c'est même pas il a été accusé, il a été condamné pour incitation à la haine. D'accord? Oui, voilà. le mec, Non, il mais est c'était pas- ouais, homophobe. Il n'a d'accord, pas mais été ça, condamné ça pour dépend. homophobie. Hein.
Oui, mais sauf que ça, c'était pas envers les homos. Il avait été condamné sur les propos sur les mineurs isolés. Donc, ça n'a rien à voir. Mais non, il a expliqué que pour lui, la famille, c'est papa, maman et les enfants. Homme, pour lui, ça, c'est une bêtise. Il a dit comme ça. Ah, mais ça, c'est par rapport, oui, mais ça, c'est pas par rapport non, mais ça, c'est plus par rapport aux idées LGBT, etc. Je pense qu'il est un peu contre ce point de vue-là. Mais, c'est vrai. C'est pas de l'homophobie, ça, selon toi? Non? C'est quoi? C'est un truc à peu près, mais c'est pas la même chose, c'est ça? Non, en fait, lui, il est contre que, par exemple, il y ait des lobbies LGBT qui aillent dans les écoles primaires, etc., pour expliquer qu'un homme peut devenir une femme et vice versa. Parce qu'en fait, il estime que c'est pas forcément la place pour ce genre, enfin pour ce type d'association et que les enfants ils sont peut-être encore un peu trop jeunes pour qu'on leur mette ça dans la tête, etc. Ils considèrent que l'école c'est plutôt un lieu pour le savoir et pas forcément pour des lobbies de ce type-là, tu vois. Lui, mais Zemmour en 2012 ou 13, il était là. Il n'a jamais soutenu la loi Taubira. Non, il était contre. C'était quoi la loi? Lui, t'es d'accord avec moi qu'il y a d'autres courants. T'as vu la droite? Ce qu'on appelle l'extrême droite, il y a plusieurs courants. On est d'accord. Il y a des courants qui n'ont pas le droit à la parole, qu'on n'entend pas dans les médias. Hein? Et pourquoi ces courants-là, on ne les entend pas dans les médias? Bah, tu fais référence à qui? Parce qu'après, moi, je sais pas. Je te donne un exemple tout bête. Par exemple, tu dois le connaître, Henri de Lesquen. Pourquoi ce monsieur-là, on l'entend pas dans les médias, par exemple? Bah, je t'avoue que je le connais pas, moi, je sais pas. Tu le connais pas, d'accord. Alain Soral, par contre, tu le connais. Alain Soral, pourquoi on l'entend pas dans les médias? Pourtant, il se dit patriote, français, de droite. Pourquoi on l'entend pas? Qu'est-ce qu'on lui reproche à ce gars? Il a pas été condamné, lui, pour antisémitisme ou des trucs comme ça. D'accord. Mais Zemmour, il a été condamné, mais on lui a déroulé le tapis rouge pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Et Alain Soral qu'on parle là, il est en exil en Russie. En fait, c'est quoi? Pourquoi, dans un cas, t'es obligé de fuir dans un autre pays, et dans l'autre cas, on te déroule le tapis rouge pour être président de la République? Eh ben, c'est pareil, on est toujours dans la même chose. La question israélienne. Voilà, tout le temps. C'est toujours la même chose. Sans vouloir faire le complotiste, hein. Je suis désolé. Et le Henri de Lesquen que j'ai cité, c'est pareil. C'est un royaliste, et c'est pareil. Sur la question israélienne, il ne soutient tout simplement pas Israël. Voilà pourquoi ces gens-là n'existent pas. Il faut arrêter. Il faut, en fait, au bout d'un moment, si vous vous dites patriote, au bout d'un moment, il faut avoir le courage de dire les choses. Autrement, faut arrêter, quoi. Alors attends, on va accueillir For the French, t'es là? For the French. Je suis là. Oui, je suis là, il n'y a pas de souci. Bonjour. Qui votait en 2027? Et pourquoi, si vous pouvez donner 2 mesures du programme du parti pour lequel vous comptez voter? Alors, déjà, pour moi, la question, elle est pas mal posée, mais je pense pas que ce soit la meilleure question à poser. Je pense surtout que c'est pas qui, mais quoi voter en 2027. Pourquoi? Aujourd'hui, on a un Rassemblement national qui est aux portes du pouvoir, qui vote des lois qui sont contre les Français, littéralement. Le pouvoir d'achat, ils ont rien voté pour. Ils ont rien voté, ça n'a rien changé. Ils veulent faire des lois anti-immigration. À l'Assemblée nationale, ils avaient tous les sièges pour le faire. Ils pouvaient le faire. Ils en avaient la possibilité, ils l'ont pas fait. Ils se disent humanistes, mais derrière, ils votent des lois contre les enfants malades. Il y a plein de choses comme ça, en fait, qui sont hyper contradictoires. Je ne dis pas que LFI est parfait. Loin de là. Et Anonyme, c'est faux, hein. L'IVG, LFI l'a soutenu le projet de loi, mais bon, ça, tu ne peux pas le savoir vu que tu ne t'informes pas. C'est une parenthèse. Tout ça pour dire qu'en fait, tout le monde diabolise LFI. Anna, je t'ai entendu dire qu'il n'y avait pas de drapeau français chez LFI. Bah, je t'invite à regarder la vidéo du meeting à Saint-Denis. Il y avait un drapeau palestinien parmi 12 000 drapeaux J'ai dit français. ça, j'ai dit que vous brandissez plus le drapeau palestinien que le drapeau C'est faux, français. puisque encore une fois, je t'invite à regarder le meeting de Saint-Denis et tu verras pourquoi désolé. tu parles. Un peu de courage. Et les filles, c'est devenu le diable après le 7 octobre. Parce qu'ils ont tout simplement refusé de qualifier le Hamas de terrorisme et parce qu'ils soutiennent la Palestine. Sans ça, les filles ne seraient pas considérées comme le diable. En fait, au bout d'un moment, faut dire les choses. Faut arrêter. Est-ce que je peux finir mes propos ou pas? T'as toujours raison, en fait. Est-ce que c'est interdit ou pas? Merci. Alors vas-y, on t'écoute. LFI, en revanche, dans son programme, propose vraiment des mesures pour nous, pour les Français, pour permettre à la France de se redresser. Alors oui, c'est peut-être un peu utopique.
mais je vais donner un exemple tout bête. La 6ème République. Alors pour certains, c'est très utopique. Pour d'autres, c'est une solution parmi tant d'autres pour essayer de donner un peu plus de pouvoir au peuple. Bien évidemment, le peuple ne pourra pas diriger la France, il n'en a pas les moyens. En revanche, le fait d'en avoir un peu plus de pouvoir, un peu plus de visibilité, un peu plus de lisibilité dans les décisions, moi je pense que ça reste quand même très positif pour nous. Deuxième chose, la sécurité. Tout le monde critique LFI là-dessus. Mais enfin, excusez-moi, la seule chose qu'ils ont proposé, la seule chose que la droite arrive à nous dire, c'est oui, mais vous voulez désarmer la police. Alors, c'est pas du tout ça, puisque Monsieur Mélenchon l'a précisé. Il ne veut pas désarmer la police entièrement. Il veut leur enlever le moyen de tuer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu donnes des armes létales à un policier municipal qui, excuse-moi, est bien moins formé qu'un policier national, il peut y avoir des erreurs. Et déjà, à la police nationale, il y en a des erreurs. Alors si on peut les éviter encore plus, ce serait pas mal. Ensuite, ils veulent augmenter les formations. La qualité des formations dans la police nationale. Retirer les BAC. Retirer la Bravem. Qui, excusez-moi, mais durant les Gilets jaunes, la BAC et la Bravem, ils ont pas été que très gentils et pas que avec des casseurs. D'accord? Mais ils ont pas été gentils avec des personnes âgées, des personnes fragiles qui venaient juste manifester pour leurs convictions et pour leur pouvoir d'achat, ce qui, à mes yeux, reste tout à fait légitime. Ensuite, vous dites, oui, mais ils veulent quand même le désarmer. Très bien. Ils veulent juste désarmer les armes létales. C'est tout. Ni plus ni moins. Mais la BAC, enfin, la police nationale, du coup, vu que la BAC n'existera plus si LFI passe, mais la police municipale, le GIGN, le RAID, la police nationale sera toujours armée. Toujours. C'est juste que les formations en seront modifiées. Ensuite, on parle en ce moment, parce qu'avec l'affaire Liana, l'ensauvagement de la société avec le petit Louis, qui d'ailleurs est une histoire tragique, j'ai pas entendu le RN là-dessus, à part Julien Audoul durant un conseil qui nous dit que oui, alors l'ensauvagement de la société a fait que ça a tué des gens, que la République ne protège pas ses enfants. Bah, tombe bien, puisque sur le programme de la France Insoumise, LFI avait proposé un projet où il y aurait eu une commission d'enquête pour les crimes contre la pédo et les violences en tout genre. Bah, ça n'a pas été accepté. Hein. Et dans leur programme, c'est bien marqué, ils veulent faire des lois contre la pédo. Seulement, ce que veut faire LFI, c'est être beaucoup plus rapide dans les démarches, c'est-à-dire augmenter les effectifs de police judiciaire, scientifique, pour les dépôts de plainte, etc., etc. Je ne suis pas professionnel de la police, donc voilà. Mais ce qui fait que du coup, en fait, on dit à des gens des choses qui sont complètement fausses sur un parti. Où justement, on essaye d'avoir réellement un changement. Alors oui, on est toujours pour l'Europe, c'est sûr. Enfin, l'Europe, on pourra pas s'en détacher du jour au lendemain. Il va falloir y aller progressivement pour les Français parce que sinon ça va faire un trop gros choc. Je ne dis pas que la France ne peut pas l'encaisser, mais les Français eux-mêmes ne pourront pas. La France en elle-même, elle peut. Les Français, moins. Ce que veut LFI, en revanche, c'est réformer l'Europe. Leur permettre d'avoir une transition douce, peut-être vers une sortie de l'Europe, allez savoir. Ou bien une Europe plus adaptée à nos besoins. Tout simplement. Et qui répond beaucoup plus aux attentes des Français. Chose que LFI veut faire. Tout simplement. Mais attends, mais je veux dire, tu sais, par rapport à l'insécurité en France, toi, ça te fait pas peur qu'il y ait énormément de délinquants parmi les députés LFI? Alors, je sais pas. Donne-moi un délinquant chez LFI. Alors, le seul délinquant que vous allez me trouver, c'est le Quatennens. Qui, excusez-moi, non, même pas. L'autre là. Je pensais même pas à lui, je pensais même pas à lui. Celui de la jeune garde. Donc ça veut dire que déjà là ça fait pas un mais ça fait deux déjà si on t'écoute. D'accord, mais est-ce que tu penses que ceux-là représentent correctement leur parti politique? En tout cas, ce que je comprends pas, c'est comment ça se fait du coup que les filles les virent pas alors dans ce cas-là. On avait un ancien président de la République délinquant, hein. On a un ancien président de la République, d'accord, qui a voulu blanchir. Tu parles de Sarkozy? Écoute, oui, qui a voulu blanchir un terreau qui était impliqué dans la mort de plus de 150 Français. D'accord? Je crois que ça devrait plus choquer. Et je suis pas un supporter de LFI, hein.
Ça devait plus choquer Louis, que Delogui ou je ne sais qui. Louis, je ne te cache pas qu'en plus, le fait de dire que LFI, il y a des délinquants, il faut le savoir qu'une enquête a été menée, deux proches du Rassemblement National ont donné les armes pour le 15 novembre. Donc, à un moment donné, c'est bien beau de nous dire, oui, mais LFI, c'est pas nous qui avons volé de l'argent à l'Europe, c'est pas nous qui avons donné des armes à des Si, terroristes. il a été accusé, pour Mélenchon. tuer des Si. Ils ont Ça aussi n'a été pas été accusés. prouvé. Alors, oui, effectivement, il a été accusé. Ah, mais si, mais là, il y a toujours une enquête en cours, hein, d'ailleurs. Elle est pas finie, Ah bah l'enquête. oui, mais pour l'instant, rien n'est donné. Et ils ne trouveront rien puisqu'il n'y a rien. Bah, t'en sais rien, toi, t'es pas juge pour le moment. Pour l'instant, et puis j'ai pas le dossier sous les yeux hein, non plus, je suis pas enquêteur, Ah, mais pour l'instant, excuse-moi, mais s'ils y sont encore, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Sinon, ils auraient bien trouvé. Excuse-moi, avec Marine Le Pen, ils l'ont trouvé de suite. Pour te Ouais, dire, mais, c'est même le ouais, canard mais, enchaîné qui l'a trouvé. ouais, mais justement, tu trouves pas ça bizarre que c'est au moment où le RN fait le plus de voix, ou de moins, d'intention de vote dans les urnes, que justement là, ils trouvent un petit caillou dans la chaussure, un petit caillou, du moins un caillou dans la chaussure du RN C'est pour, un gros caillou quand même, oui, Louis. alors, ok, d'accord, mais tu trouves pas ça C'est bizarre plus un qu'il caillou, c'est l'ait un trouvé? rocher là qu'il y a dans la chaussure. D'accord, ouais, mais tu trouves pas ça bizarre qu'il l'ait trouvé à ce moment-là précis, au moment où justement il y a où justement le RN fait beaucoup plus d'intention de vote qu'avant. C'est quand même bizarre, Après, hein. Louis raisonne, je te cache pas que ça reste aussi le théâtre médiatique. C'est-à-dire que les médias veulent toujours avoir le spot, le truc qui va mettre la polémique au moment voulu. S'il te dit, oui, le RN 4 ans avant, ça n'a pas d'intérêt. Là, ça a plus d'intérêt pour eux. Ça vend plus. Concrètement, ça vend plus. Ceci étant dit, l'info est là. Et on peut pas l'ignorer. Et même si ça faisait 4 ans, l'impact aurait été le même. Moi, je suis désolée, mais même sans parler de la fraude qu'ils ont fait à voler de l'argent, ça, à la limite, c'est leur problème entre eux, je m'en fous. Le seul problème, c'est que là, on a Marine Le Pen qui soutient des personnes d'extrême droite, d'ultra droite même, qui les défend. On a un député Rassemblement National qui quand même a été élu tout simplement et qui a, excuse-moi du peu, vendu des armes à des personnes qui voulaient la mort de notre pays. Littéralement. Donc, allez pas me dire. Mais ça, que c'est le qui, ça, ces Rassemblement National personnes-là, est là, qui ont patriotique. vendu les armes? Ça, c'est qui, Alors, je ces vais te personnes-là? donner le nom de suite. Mais c'était pas des députés, mais c'était pas des députés du RN. Non, c'était des proches du Rassemblement National. Ah, ceci étant dit, attends, je vais te donner le nom de suite. Oui, effectivement, je me permets de prendre la parole. Ils avaient effectivement fourni des armes. Ouais. Alors, bonjour, Isor, ouais. Bonjour. Pardon. Non, t'inquiète, pas de souci. Mais ouais, mais c'était quoi, du coup, leur objectif de donner des armes C'était quoi, là? C'était pour l'hypercachère? Bah, est-ce que moi je le sais? Non, ceci étant dit, ils en ont vendu. Donc pour des personnes se disant patriotes, se disant défendre la France, défendre les Français, il y a quand même un gros doute là. Excuse-moi d'avoir un gros doute sur la sécurité de mon pays en ce moment quand je vois un mec proche du RN faire ça. Excuse-moi. Ouais, mais qu'est-ce que t'entends par un mec proche du RN? Enfin, ça reste pas des élus qui ont fait ça. Enfin, je sais pas. Enfin, je sais pas, parce que je sais pas, moi, par exemple, quand je prends l'exemple de la France Insoumise, on sait que t'as Raphaël Arnaud, effectivement, il a été condamné à du sursis pour avoir menacé Alice Cordier, Ouais, donc alors la je sais que présidente de Raphaël Arnaud a Emisis. été très vite Bah non, écarté par mais attends, mais laisse-moi terminer. Donc en fait, lui, c'était c'est le créateur de la Jeune Garde. On sait qu'il avait menacé Alice Cordier d'une balle dans la tête. Ensuite, on sait que c'est des personnes de la Jeune Garde là qui ont tabassé à mort. Je crois il s'appelait Thomas, non, je crois. Enfin, je sais plus. Là, c'était un gars dans une manifestation justement qui défend. Ouais, voilà, ils ont tabassé à mort Quentin, etc. Ouais, mais c'est pas lui. C'est pas lui. Lui, il était pas là, lui. Oui, non, mais j'ai pas dit qu'il était là. Mais les personnes qui ont fait ça. Et puis c'est une bagarre. Daron, je crois que si Raphaël Arnaud était bien dans la manifestation. Non, il était pas dedans. Non, il était pas là, non. Il était pas là. Et puis c'était une bagarre qui a mal tourné. Hein. Des bagarres, les gens d'extrême droite, ils en font tous les jours. Exactement. C'était pas des bagarres, c'était un mec qui s'est fait tabasser par des bagarres. C'était une bagarre de barbares, d'accord? C'était une bagarre de barbares. Tu sais, cette bagarre-là,
ça me rappelle, en fait, comme dans les quartiers, quand tu as deux villes voisines qui vont se battre là sans aucune raison, c'est exactement la même chose, d'accord? Exactement. Les gens dans les quartiers, ils ont plein d'handicapés, plein de morts à cause de ça. C'est pareil. Je vais te donner un truc. Attendez, juste un point. Merci de tapoter dans les commentaires pour donner de la force, s'il vous plaît. Merci. Ouais, dis-moi. De base, Quentin n'aurait pas dû mourir. En fait, la bagarre, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la bagarre, ensuite, on lui a proposé d'aller à l'hôpital. Donc, les personnes qui étaient à côté, qui n'étaient pas du tout dans la bagarre, qui n'ont fait que détendre un petit peu la chose, lui ont dit, va à l'hôpital. Tu es blessé, va à l'hôpital. Le mec, pour faire le gaillard, a dit non, moi, c'est bon, je suis grand gaillard. Ben, sauf que 2 heures après, il était raide. À cause d'un traumatisme. Il a fait une hémorragie ou un truc comme ça. Je crois que c'était un traumatisme crânien et ils avaient dit comme quoi, oui, il y avait une crise hémorragique, mais ceci étant... Bonjour messieurs, dames. Bonjour Daron. Pour répondre vite fait à ce que tu poses là, je vais voter. Je sais pas encore ce que je vais voter en fait, puisque je connais pas qui se présente et quel programme ils ont. Mais en tout cas, je sais que je voterai pas à droite ni au centre. Donc, ce sera à moins que ce soit Dominique de Villepin qui a un vrai programme, une vraie dynamique. Je vais être obligé de voter LFI en fait. Je vais être obligé. J'ai pas le choix. Parce que. Je vais être obligé. Et pourquoi tu voterais pas à droite, tiens? Parce que je suis musulman déjà. Et alors, t'as des musulmans qui votent à droite? Parce que c'est des teubés en fait. Je vais t'expliquer. Moi, je suis musulman. Quand t'as le Rassemblement national qui propose dans son programme de pourchasser les femmes voilées, de leur courir après dans les rues pour leur mettre des amendes parce qu'elles portent un foulard, excuse-moi, t'es vraiment une merde. Non mais attends, mais là tu dis n'importe quoi. Là il y a pas, ça c'est pas noté dans le programme du RN, ça de mettre des Marine Le Pen, dans leur programme, ils le disent tous les jours. Je t'explique. Marine Le Pen te dit qu'ils veulent interdire les signes ostensibles dans les rues. On lui a dit que c'était impossible, que c'était pas possible de faire ça. Elle a dit à ce moment-là on va mettre des amendes aux femmes qui portent un foulard. Donc. Mais non, mais ça, c'est pas noté dans le programme, là, je sais pas de quoi tu parles. C'est la présidente du Rassemblement national qui te dit ce qui est dans son programme. Elle te dit, on va diligenter les forces de police pour mettre des amendes aux femmes qui portent un foulard. Non, j'ai jamais entendu ça. Non, là, non, là, tu mens. Elle te le dit à la radio sur RTL, au mois je crois que c'est au mois de mai ou avril 2022. Tu vois? Tu regardes sur YouTube. Tu tapes sur YouTube. Lui, c'est pour t'informer, lui, ça. Non, mais il est pas informé. Tape Marine Le Pen, elle te le dit sur RTL en direct. Elle te dit, on va mandater les forces de police pour qu'elles mettent des amendes aux femmes qui portent un foulard. Ah oui, c'est officiel, ils veulent interdire le foulard. Mais il suffit de voir Odoul au conseil régional de Bourgogne. Donc, si un musulman, si quelqu'un qui se dit musulman vote pour ça, je sais pas, c'est vraiment... Il a rien compris. Après, le centre, eux, c'est des esclavagistes qui veulent nous faire travailler. Ils veulent faire travailler le prolétariat jusqu'à 70 ans et qui crèvent. Donc, je vote pas pour eux. Il reste plus que la gauche. À moins de voter blanc, quoi. Mais la gauche, ils ont quand même des trucs, ils essayent un peu d'améliorer quand même la vie des gens, etc. Donc ça m'intéresse. Voilà, c'est tout. Après, s'il y a Dominique de Villepin avec un vrai programme, je veux bien regarder. Daroum, Dominique de Villepin, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire là-bas? C'est pareil. On lui a tiré une balle pour l'éliminer tout simplement de l'élection présidentielle. C'est pas compliqué. Je veux dire, la pratique, c'est toujours la même. Mais lui, ce que j'ai jamais compris avec lui, c'est que pourquoi il s'y est pas mis avant? Il vient au dernier moment. Il aurait dû monter un parti depuis quelques années déjà. C'est pareil, c'est la question du soutien. Comment dire ça? En fait, c'est la comment dire ça? C'est la critique d'Israël qui fait que on lui tombe dessus. C'est pas compliqué. Mais il raisonne. Je te donne l'info. La personne s'appelait Claude Armand, figure de l'ultra-droite identitaire lilloise, impliqué dans un trafic d'armes, a été entendu par les enquêteurs. Et ils disent qu'il l'a vendu à Koulibaly avant les attentats. Donc, tu vois, et d'accord, très bien. Et comment tu sais qu'il était proche du RN? Alors, terroriste, les armes chez Koulibaly ont été transitées par un ex-gros bras du FN. Oui, du FN. D'accord, très bien. Excuse-moi, le RN, c'est quand même... Le RN, le FN... c'est plus la même chose. Là, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose, c'est le même parti. Louis, il raisonne. Si, on va pas se... Les FPR, les Républicains... Bonjour. Ah voilà, donc en fait ça me paraissait quand même un peu bizarre ce que tu me racontais. Donc en fait effectivement, donc si vous en êtes encore
à assimiler ou à trouver des similitudes ou à dire que c'est la même chose entre le FN et le RN, D'accord. effectivement, Oui, le on va FN et les pas, RN, c'est la on même va pas chose. être En fait. d'accord. Mais Bon. Louis, non, mais juste- Louis raisonne, excuse-moi, mais dans le programme du Rassemblement national, il y a la priorité nationale. Ouais. Excuse-moi, dans le FN, il n'y avait pas la priorité nationale? D'accord, mais ça, c'est pas une mesure qui est raciste, qui est fasciste ou je ne sais quoi. Hein. Enfin, Ah jusque-là, non, mais par là, contre, ça amène d'autres choses derrière. C'est-à-dire que Louis, cette mesure va amener d'autres mesures qui, elles, le seront racistes. Mais Par comment est-ce que exemple- mais comment est-ce que tu peux présumer de ça? Attends, est-ce que tu l'as lu le Ah, programme j'ai lu les deux programmes. Mais après, Bah, d'accord, c'est- très bien. c'est- Est-ce que, bah, d'accord, très bien. Mais- Bah, juste- d'accord, très bien. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des mesures racistes dans le programme du RN, s'il te plaît? Oui, pour chasser les femmes voilées, c'est raciste. Je suis désolé. Mais non, mais ça, c'est pas noté dans le programme, donc encore une Mais fois, si, vous c'est dites n'importe quoi. c'est elle qui te le dit, c'est le programme. Mais juste une chose. Non, t'as pas compris. Mais non, t'as pas compris. Attends, Darum. Attends, Darum. Je viens de lire un article. Effectivement, à la base, c'était peut-être une volonté de sa part de l'interdire, sauf qu'en fait, en réalité, elle a fait machine arrière. Donc finalement, c'est pas écrit. tu vois. L'article, ça dit rien. bonjour. C'est elle qui parle avec sa bouche et qui le dit. Juste une chose. En Europe, Mais c'est pas parce qu'elle le dit que. Non, mais attends. Alors déjà, elle l'a dit Deux peut-être. secondes. Alors Deux déjà, secondes. elle l'a dit 2 peut-être. secondes, s'il te plaît. 2 secondes, s'il te plaît. Voilà. Ah, mais 2 secondes. Je te dis Je pense juste que une des chose. fois, les gens, ils changent aussi Est-ce d'idée. que non mais attends d'accord, ça fait juste 5 ans. Juste une chose. Est-ce qu'il y a des pays d'Europe qui sont gouvernés par l'extrême droite? On est d'accord que ça existe. La Hongrie, l'Italie avec Meloni. Est-ce que tu les entends parler harceler les musulmans de cette manière? Il y a qu'en France qui se permettent de faire ça. C'est vraiment des fous en fait. C'est que tu te Bonjour. fais cracher dessus à longueur de journée et on te demande pourquoi tu n'irais pas voter pour ces gens-là. C'est incroyable. C'est des débiles. Alors attendez, on va accueillir Finamor. Bonjour Finamor. Oui, bonjour Louis. Bah, ça tombe bien que j'arrive pile à ce moment-là. Je vais donner 2-3 arguments qui vont te permettre, qui vont permettre de comprendre la manière de faire chez LFI. Enfin, la manière psychologique, politique d'intervenir sur quel que soit le sujet. Alors, on va prendre l'exemple du trafic d'armes, effectivement, avec Claude Herman. Claude Herman, qui était un type pas très recommandable, effectivement, de l'ultra-droite. Mouvance qui gravitait autour du Front National. Donc déjà, tu vois, on s'éloigne un peu du parti en lui-même. Quand tu t'intéresses à cette histoire... Excuse-moi. Il fait partie du Quand tu service d'ordre. t'intéresses à ce... C'est pas gravité, c'est pas une planète. Hein. Mais laisse-moi Alors, finir et je attends, pense que tu essaye juste comprendras. de pas le couper. Non, mais arrête de jouer avec les mots. Non, mais arrête d'essayer Oui, de mais couper. On t'a On pas- va aller jusqu'au bout et je pense qu'au bout, tu auras un peu plus de mal à argumenter. Lorsqu'il s'agit de trafic d'armes, notamment international, puisque ces armes venaient des pays de l'Est, il y a quantité d'intermédiaires et ça se passe pas comme au pied d'une cité. Tu échanges pas une calage contre une somme d'argent liquide. Donc, quand tu t'intéresses à cette enquête-là, tu vois qu'effectivement, il a fait partie de ce système pour que les armes accèdent en finale à un terreau. C'est pas lui qui lui a remis en main propre, mais il a participé à ce trafic. Donc globaliser et dire ouh là là, le RN a grandement participé, ou le FN ou le RN issu du FN a participé à des attentats terreaux, c'est un non-sens. Deuxième exemple. Tout à l'heure, Fort de French vous a glissé une phrase qui sort dans tous les lives et parfois de manière beaucoup plus outrancière, puisqu'il lui arrivait de dire que le RN laissait mourir des enfants, justement parce qu'il y a un amendement qui a été proposé pour augmenter les... Laisse-moi finir, t'inquiète pas. Donc, il y a un amendement qui a été proposé pour taxer un peu plus les laboratoires pharmaceutiques afin d'abonder un fonds pour lutter contre la merde. Je peux finir ou vous avez beaucoup de mal à laisser finir les autres, j'ai remarqué Pas aussi. de la merde non plus, c'est maman. Merci pour ton intervention précieuse. Donc, pour abonder un fonds qui permettait de lutter contre les cancers pédiatriques. Lorsqu'on faisait un calcul arithmétique, que le RN vote pour, contre ou s'abstienne, ce serait passé mathématiquement. Et comme ils avaient rencontré quelques semaines auparavant les grands patrons, dont les patrons des laboratoires pharmaceutiques, c'était une manière de les mettre dans leur poche, de ne pas se positionner sur ce vote-là, puisque c'était une manière de taxer de manière supplémentaire les bénéfices des labos pharmaceutiques. Voilà, c'était donc juste une stratégie politique. D'accord, c'est censé rassurer les Français, ça? Est-ce Non, que mais c'est censé rassurer les Français? Tu peux l'interpréter comme tu veux, mais D'accord, faire la il faut dire serpillière les devant choses les de manière labos correcte. Et quand pharmaceutiques, c'est censé, rassurer les quelqu'un de LFI Non, mais attends, qui dit que le RN n'incite pas à soigner les cancers pédiatriques ou laisse mourir des enfants, je vous laisse apprécier la manière d'argumenter.
Attends, est-ce que tu peux répéter ta dernière phrase là, j'ai pas entendu. Non, je dis quand il y a certaines personnes de LFI qui présentent la chose de manière outrancière, et même certains qui disent, voyez, le RN n'a pas voté pour ça, donc il laisse mourir les enfants. Je vous laisse apprécier la manière d'argumenter. Alors, finalement, je vais un petit peu te répondre là-dessus. Au moment où ils ont refusé ce projet de loi, tu sais pourquoi ils l'ont refusé? Au moins, est-ce que tu sais pourquoi le Rassemblement national a refusé le projet de loi? Je viens de te dire la vraie raison. Non, la vraie raison, elle est dans le Figaro, donc t'inquiète pas, je l'ai. Pour quelle raison le RN a refusé le projet de loi? Alors, est-ce Je qu'on viens peut de te rappeler dire, la raison officielle, c'était pour ne pas augmenter les impôts des personnes concernées, parce qu'ils étaient contre Alors, une c'était augmentation pour le faire d'impôts. sous crédit d'impôt. T'imagines Et que le- des mecs qui font des millions d'euros en bénéfices, toi, le RN, ils vont faire un crédit d'impôt à ces gars-là pour permettre d'adapter des traitements pour des gamins. Logique. Normal. Merci de C'est comme confirmer si mon moi propos. demain je faisais 4 milliards d'euros et je disais à Macron, fais-moi un crédit d'impôt comme ça je te donne 2 millions d'euros pour tes gamins là et casse pas les couilles, hein, espèce de gueux, va. C'est ça en J'ai gros. expliqué pourquoi ils ont C'est agi de la sorte. exactement ce C'est que le purement RN faisait. stratégique et politique. Le RN, ce sont des serpillères et c'est tout, quoi, en réalité. C'est ça, là. Ils n'ont aucune conviction. Aucune. C'est juste rien. que finalement, je suis désolée, le RN, le truc, c'est que eux, avec ce qui s'est passé en disant oui, alors on change le FN, on met le RN, mais par contre le programme on le change pas. Hein. Enfin si, on va le changer un tout petit peu, comme ça au moins. On vise plus les juifs et les musulmans. Ils ont juste changé la cible. C'est ça, en fait ils ont changé de cible et ils ont changé le discours. Mais tu sais, hein, finalement, hein, c'est pas parce que Alors tu attends, prends un alors caca attends, top. que tu mets Ouais, des mais alors, paillettes. ouais, mais alors attends, excuse-moi de te couper. Bon, tu dis qu'ils ont changé de cible, ils ont changé de discours. Je te rappelle que Mélenchon, dans l'émission On n'est pas couché dans les années 2010, il disait que porter le voile était un stigmate ou que les femmes musulmanes se stigmatisaient elles-mêmes. Donc en fait, on voit bien que lui aussi, il a fait un virage à 180 Alors, degrés, tu vois. oui, non, mais Louis, sauf que aujourd'hui, alors excuse-moi Louis, mais toute personne, tout humain a le droit de se remettre en question. La preuve, Bon bah c'est alors, qu'en bon ce bah moment, il a alors, plus bon le bah même alors, pourquoi est-ce propos. que tu l'acceptes pour Mélenchon Mais lui, et tu l'acceptes pas Il pour s'est Marine Le Pen Comme alors je t'ai dit, Louis raisonne, il se remet en question. Le Mais lui Rassemblement raisonne. national, eux, ne se remettent clairement pas en question. La Bah, seule si, chose raisonne. qu'ils font, c'est Mais ils si, mais modifient justement, le mais si, discours. mais justement, là, je te donne, mais si, mais justement, là, on t'a donné un exemple avec Darum que Marine Le Pen, elle était effectivement pour interdire le port du voile dans l'espace public vers 2022 et que finalement, après, elle a changé d'avis. Voilà. Elle a changé d'avis. Mais Voilà. Mélenchon ne voulait pas l'interdire, lui. C'est ça la Bah, il différence. voulait pas T'as le droit de l'interdire. penser- Deux secondes. Non, T'as le droit de penser non, mais ce que d'accord, tu mais veux. est-ce qu'il dit toujours Non, mais la même attends, chose attends, aujourd'hui deux secondes. pour Laisse-moi flatter terminer. son électorat musulman? Laisse-moi juste terminer. Lui, il voulait pas l'interdire, il a le droit de penser ce qu'il veut, et c'était pas tout un parti qui pensait ça. Alors que là, quand on voit Marine Le Pen, ils vont tous chialer là-bas en Israël. Tout le monde est d'accord là-dessus, en fait. Tout le monde est d'accord sur ce qu'ils font dans leur parti. Mais ils auraient pas le droit d'aller Mais lui chialer se en raisonne, ce Israël. que tu dis. Lui se raisonne. Lui se raisonne. Tu sais ce que tu dis là? C'est un peu comme Julien Drey qui a crié SOS racisme et aujourd'hui qui est sur CNews à longueur de journée en train de cracher sur les musulmans et sur comment dire ça? Et les gens ici d'immigration. Je veux dire, c'est la même chose. Et c'est pour ça que je dis que je comprends même pas que des gens continuent à voter. Julien Drey qui se disait de gauche, je ne sais quoi, il a créé SOS racisme. Et aujourd'hui, ce monsieur, vous l'entendez? Et si on vous dit qu'il a créé SOS racisme, vous n'allez pas le croire. Eh oui. Mais on est obligé, des fois, on est obligé de voter pour se protéger du mal de certaines personnes, quoi. On vote pas pour, on vote contre les gens, en fait. Ouais, mais ça c'est complètement débile aussi parce que bon, en fait, à un moment donné, il faut quand même avoir un minimum de conviction. Juste faire les moutons pour voter contre, pour faire barrage et faire barrage. Ah non, c'est pas être mouton. Non, c'est pas être mouton, c'est être plein de convictions, justement. Quand tu vas voter contre les gens qui te veulent du mal, c'est être plein de convictions, justement. Mais Darum, il y a un truc surprenant. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait un risque avec le RN que les femmes soient pourchassées dans la rue. Mais en fait, il y a un truc que je comprends pas. Si par hasard une loi passe, que ce soit celle-là ou une autre, tu sous-entends que l'ensemble des personnes concernées ne vont pas respecter la loi, vont se mettre hors la loi.
Si les gens respectent la loi, il y aura aucun problème d'amende ou de sanction quelconque. Mais cette loi n'est pas possible. Tu comprends pas? Cette Ah, loi, mais en plus, c'est faux, cette loi-là, elle date de attends, je vais te dire la 2017. vérité. Je vais te dire la vérité. Quand bien même il y aurait cette loi et qu'il y aurait des policiers qui essaieraient de mettre des amendes à des femmes innocentes parce qu'elles sont musulmanes, ils se feraient brûler. Je te dis, ils se feraient brûler. Ils se feraient brûler. Tout simplement. D'accord, mais cette loi-là il date serait brûlé de par qui? 2017, Ouais, Daron, attends, et non, mais elle a attends, changé excuse-moi, d'avis. Gladys. Attends, il se ferait brûler par qui? Bah, il se ferait brûler par des proches ou par des musulmans. Ou... Tu pourrais pas aller dans il se ferait brûler par des proches. Oui. D'accord, Attends, très bien. je vais t'expliquer. Et Tu pourrais tu pas aller trouves ça, dans... et tu trouves ça tout à fait normal de nous sortir ça? Ben, laisse-moi Donc les terminer. policiers français seraient transformés en torches humaines parce qu'ils font appliquer la loi. Très bien, parfait. Merci Daron. Voilà. Ben, Ça c'est la mentalité LFI. Bah, Oula, je peux vous expliquer, c'est pas LFI. Je t'explique la réalité. C'est vachement crédible, Je suis pas d'accord avec toi de faire Vous allez me laisser terminer ou pas? Vous allez me laisser terminer ma phrase? Je vous dis simplement, les policiers ont du mal à faire respecter la loi pour des choses complètement interdites comme la drogue, etc. Là, ils voudront s'en prendre à des femmes innocentes. Mais ils vont se faire lever en l'air. On a bien compris ton propos. Il y aurait des torches humaines au fil des rues en fonction des amendes qu'ils auraient voulu infliger pour faire respecter une loi. Parfait. Ouais, c'est parce que c'est une loi de fils de pute, c'est pour ça. Les lois de fils de pute, ça termine Ah comme oui. D'accord. Ça, c'est ton point. Merci de nous montrer ton vrai visage. On a attendu un petit moment, mais ça y est. C'est pas mon vrai visage, c'est mon visage d'habitude, habituellement, quotidiennement. Y a pas de souci. Bon, est-ce que je peux prendre la parole, Louis, vite fait? Parce que j'ai entendu quand même toujours la LFI, quand on les écoute parler, déjà ils refont l'histoire. Donc, à ce que je sache, cette histoire de vente d'armes, ça date de au moins 10 ans, voire plus. Je crois que même c'est beaucoup plus que ça, c'est au moins 15-20 ans. 15 ans. Et alors je vais parler à Force de French parce que c'est celle qui a ressorti ça. Donc du coup, est-ce que le jugement a été rendu ou pas à Force de French pour ce monsieur-là, soi-disant qui aurait vendu des armes à Koulibaly ou je ne sais quoi. Le jugement a été rendu ou pas? Il a été rendu. Et du coup, il a été jugé coupable? Bah oui, un peu, oui. Ah bah pas du tout. Donc en fait vous répétez des mensonges depuis 15 ans là, les filles. D'accord, donc toi Gladius, attends. Non mais alors attends. C'est ça le pire, Louis, tu vois, c'est qu'il répète des trucs alors que le mec n'a même pas été condamné par le juge, quoi. Donc c'est complètement faux ce que vous répétez depuis 15 ans. C'est fou quand même. Toi, ta source, elle sort d'où, toi, Gladius, là, comme quoi il a pas été condamné? J'ai vérifié, parce que ça fait 15 ans qu'il répète ce truc-là, donc j'ai vérifié, moi, si ce monsieur-là a été jugé et condamné, mais il a été jugé, mais il a pas été condamné, parce que comme l'a dit Finamort, en fait, il a vendu ces armes-là à une tierce personne, et cette tierce personne a vendu ces armes-là à Koulibaly, donc il n'y a aucun lien direct. Donc le jugement, il n'a pas été condamné. Donc vous pouvez aller vérifier et arrêter de répéter des mensonges depuis 15 ans. Ça prouve à quel point vous êtes nuls, la LFI, parce que pour diffamer sur les autres partis politiques, alors que votre parti a voté une loi, a fait la proposition de loi d'enlever la condamnation d'apologie au terrorisme, pour enlever la condamnation d'apologie au terrorisme. Voilà, ça vous pouvez tout ça vérifier. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une capture d'écran. Bon alors Gladius. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est bien de faire l'apologie du terrorisme? Attends, parce que là t'as dit une grosse bourde. Tu vois comment ils sont, C'est pas grave, Louis? c'est pas de ta faute, Gladius. Alors, c'est pas de ma faute, je peux te donner la preuve. Je vais te mettre l'écran, vous l'avez déposé au Sénat. Plus vite. Vous l'avez déposé, ce projet de loi. Donc non, c'est écrit noir sur blanc. Proposition de non-condamnation d'apologie au terrorisme, madame. Bah, c'est normal. Dès que tu soutiens la Palestine, c'est beau pour vous. Bah oui, c'est de la merde. C'est utilisé contre les gens qui soutiennent la Palestine. C'est de la merde, en fait. Non, mais c'est pas, il y a pas écrit de Palestine ou pas. Il y a écrit apologie d'armes, du terrorisme. l'identitaire Claude Herman voit sa peine alourdie à 8 ans de prison en appel. Ah merde. Oh. C'est pas du tout. C'est pas ça. Pas quelle merde alors. D'accord, Claude Armand. Attends, on continue parce que apparemment tu comprends pas. Alors Gladius, ça se passe mal. Attends, parce qu'on n'a pas fini. Attends. Les armes chez Koulibaly ont été transitées par un ex-gros bras du FN. Ben transiter, ça veut dire quoi? Il a été condamné ou pas? Il a été condamné ou pas, Gladius? Alors, Claude Herman, figure de l'ultra-droite identitaire lilloise, impliqué dans un trafic d'armes, a été entendu par les enquêteurs antiterroristes. Donc, là, alors, attends. Apparemment, ton chat GPT est pas au point, Gladius. Voilà, donc le 15-12-2015 à 19h52, mis à jour le 15-12-2015 à 20h19. Ça, c'est pour l'article de Libération qui t'explique qu'il y en a un qui a bien vendu les armes.
Ensuite, trafic Ok. d'armes, l'identitaire Claude Herman voit sa peine alourdie à 8 ans de prison en appel. Attends, j'ai mes mains dessus, je glisse. Excuse-moi, parce que moi, tu vois. Donc moi, je vérifie mes infos, tu vois. Donc, pense- publié le 7/02/2019 à 18h51 et mis à jour le 11/06/2020 à 13h32. Voilà, donc les armes avaient notamment fini entre les mains d'Amedi Koulibaly, l'auteur des attentats de l'hypercacher. Claude Herman a vu jeudi sa peine alourdie à 8 ans de prison par la cour d'appel de Douai pour trafic d'armes en bande organisée dont certaines ont servi lors de l'attentat de l'hypercacher, a-t-on appris de sources judiciaires. Il a également Ouais, écopé mais donc- d'une amende de 30 000 € et d'une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans. Bah alors, je croyais que les gens de LFI mentaient. Ils arrêtaient pas de mentir sur le sujet. Gladius, t'en es où? Du coup, Gladius, je vais t'annoncer, effectivement, je te l'annonce, et les filles ne disent pas de conneries, et nous, on a nos preuves. Je suis désolé de te le dire, mais à partir de maintenant, LFI, je vous le dis, LFI sont bien meilleurs que le RN. Vous n'avez zéro preuve. Nous, quand on vous en montre des Bon, preuves... par contre, non mais attends, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que c'était un proche du FN et pas forcément du RN. Et d'ailleurs, est-ce qu'il a réellement vendu directement les armes à Koulibaly Alors, ou, lui, il a voilà, participé à la vente. Ah voilà, il a participé, à la mais vente. peut-être qu'il lui a pas vendu directement. Bah, Bon, c'est un moyen les de gars, Daroum, viens, on va t'aider quelqu'un et je t'aide à l'enterrer. Et je dis au policier, eh mais non, je l'ai pas t'aidé, moi. J'ai participé à l'enterrer, ça va. J'ai mis 3 pâquerettes sur son cercueil, c'est bon, ça va. Non, mais c'est un maillon de la chaîne. Ouais, C'est-à-dire que si ce maillon n'est pas là, ça n'arrive pas. Vous voyez, donc, encore une fois, je vais le répéter. Encore une fois, Gladius, au moins tu verras un peu l'absurdité de ton parti politique. Dans C'est un le combat, RN. c'est les uns contre Faire les des autres. recherches, là. Il fait Vous des avez pas de recherches. programme. Vous avez Il pas fait de des programme. recherches, Gladius. Vous n'avez que des racistes. Et excusez-moi, mais le FN Non, et le RN, arrête de diffamer, c'est la arrête de même. diffamer. Ils ont- Non, par contre, il n'y a pas Ah. des... Ils non, ont non, bien non, voir, Non, il y a, la vérité, y a la peut-être pas plupart que des des gens racistes, qui mais il y sont- a Je suis désolée. il y a une grande partie. de Moore. Je suis désolé, Louis, La mais plupart- quand tu as des personnes qui le disent très clairement, quand tu as des personnes dans un bar qui te disent, qui te mettent un slogan comme quoi on doit mettre les arbres à l'abattoir, si c'est littéralement raciste. Et ces personnes-là étaient du Rassemblement National. Donc, Mais attends, oui, à un moment mais donné, regarde. arrêtez. Non, mais d'accord, mais regarde, mais donc en fait après on peut jouer au ping-pong, on peut te dire que Rima Hassan elle a jamais condamné le Hamas et que du coup indirectement a valide le terrorisme, D'accord, etc. bah, Marine Le Pen On n'a peut jamais te dire, condamné. Marine Le Pen n'a attends, jamais condamné les bombardements sur les écoles en Palestine. On on peut peut y te mettre dire, la même. On peut non y mais attends, mettre la regarde, même. on peut te dire, non mais tu vois, après, enfin tu vois, après je pourrais te dire qu'il y a des propos chez les filles, enfin Ah, qui mais sont la- quand même eh, très douteux. la Quand par résistance- exemple t'as Jean-Luc Mélenchon qui te dit tout blanc, tout moche que vous êtes, en parlant des personnes blanches, si ça c'est pas raciste, imaginez qu'on aurait dit tout noir, tout moche que vous êtes. Lui, il est quoi, là? Lui, il est quoi, Jean-Luc Mélenchon, c'est un quoi? Si t'étais un autre, Bah tu voilà, l'avais Mais dit. non, mais hein. peu importe, ouais, mais peu Il est importe. blanc. Ah, mais c'est quand même des propos racistes. LFI, il y a que des blancs. La moitié, c'est des blancs, LFI. Je vois pas ce que je sais pas ce que tu racontes. Mais c'est pas grave. Moi, je me suis senti insulté, moi, par ces propos. À la limite, lui, si c'était un imaginez- si c'était un bronzé, à la limite, Imaginez, attendez, imaginez une personne noire dire tout noir, tout moche que vous êtes. Est-ce qu'il y aurait pas des personnes noires qui l'auraient mal pris aussi? Ils auraient eu un petit peu d'humour, tu vois ce que je veux dire? Mais vous trouvez pas ça bizarre quand même, quand même qu'un mec il ait quand même ce type de propos-là? Non, mais lui, c'est Ah des non, à propos partir du déplacés, moment mais que la c'est un personne blanc, qui ça le va. dit, elle est blanche. La personne qui le dit, elle est blanche. Et alors, mais ça reste quand même des propos. Rien que de le enfin, dire, qui ce sont, sont des déplacés. propos déplacés. Ce sont des propos J'ai envie de te déplacés. dire, attends, excuse-moi, j'ai envie de te dire, imaginons qu'il y a une personne noire qui insulte une autre personne noire de négro. Excuse-moi, est-ce que c'est des propos racistes ou c'est pas des propos racistes sous des prétexte propos que c'est pas... Non mais attends, mais laisse-moi terminer. Est-ce que si une personne noire dit à une autre personne noire, t'es un NEGROS, est-ce que c'est des propos condamnables ou pas du tout? Juste parce qu'il serait noir, donc du coup, il peut tenir des propos racistes comme ça gratuitement. Voilà. Donc c'est ça en fait votre mentalité. Bon, d'accord, très bien. J'ai une question pour les gens les plus à gauche. C'est pas du tout le sens du propos qu'il tient. Le sens du propos qu'il tient, c'est vous voulez rester entre blancs
comme si vous étiez supérieur. C'est ça le racisme. C'est se penser être supérieur, être meilleur. Pour avoir une meilleure sécurité. mais justement, en fait, C'est juste pour avoir une meilleure sécurité, Daron, puisque tu viens de dire tout à l'heure que si on n'était pas d'accord avec vous, fallait brûler les gens. Donc oui, tu confirmes qu'on est plus en sécurité entre blancs. À quel moment tu es en train de mentir là? T'arrêtes pas de mentir non, depuis tout à l'heure. Tu l'as dit par rapport au voile. Si on faisait pas Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que tu peux répéter ce que j'ai dit? Il y aurait des gens qui brûleraient, qui finiraient en torche humaine. Est-ce que tu peux répéter ce que j'ai dit? Là, t'as pas dit ça, Daron. Enfin, je veux dire, on l'a tous entendu. Non, je t'ai demandé, est-ce que tu peux répéter ce que j'ai dit? Mais t'as dit exactement ça. T'as dit que si on faisait passer une telle loi, en gros raciste ou je ne sais quoi, qui viserait à condamner le port du voile dans la rue, il y aurait des gens qui finiraient à brûler en torche, etc., que les gens n'accepteraient pas cette loi-là, etc. C'est pas ce que j'ai dit, hein. J'ai dit que les policiers qui iraient mettre des amendes, qui s'aventuraient dans un quartier pour mettre une amende à une femme voilée, terminaient très mal. J'ai dit, en premier lieu, j'ai terminé, ils flamberaient. Oui, finirait mal, mais t'as dit brûler. Oui, en deuxièmement, j'ai mis, ils se feraient monter en l'air, quoi qu'il arrive. Ben voilà, donc. Il serait brûlé, on a tous entendu, ne t'inquiète pas. C'est vous qui faites la loi, oui, quoi. dans un monde normal, je trouve ça normal. Dans un monde de fils de pute, je trouve pas ça normal, mais dans un monde normal, je trouve ça normal. Bon, j'ai un propos un peu plus constructif. J'ai une question pour les gens les plus à gauche. Depuis des décennies, les gens à gauche, donc concernant les partis les plus à droite, agitent la peur. La peur constamment en permanence. En faisant référence aux années 30, aux années 40, les néonazis qui reviennent, etc. Donc vous avez constamment cette stratégie-là, et pourtant, inexorablement, ce parti ou ces partis-là, de manière globale, montent. Et on voit d'ailleurs les derniers sondages, c'est imparable. Donc, est-ce que vous pensez pas que vous n'avez pas la meilleure des stratégies pour essayer de faire baisser ces partis à la fois dans les sondages et dans les votes? Mais tu veux les faire baisser comment? Il y a la moitié des électeurs qui sont racistes et qui sont exaspérés. Tu veux les faire baisser comment? Le LFI, c'était justement ma deuxième question. Est-ce que vous considérez que l'ensemble de ces électeurs sont des abrutis à qui on ne peut pas s'adresser? Deux secondes. Sociétalement, ils proposent des bonnes choses à LFI. Mais ils ne proposent pas de s'en prendre aux Noirs et aux Arabes, etc. Et ça va pas à une partie des Français. Faut dire la vérité. Tu peux mettre dans ton propos, je comprends mieux pourquoi la droite va triompher l'année prochaine. Comment? Oui. Après, non, mais attends. Après, moi, je suis pas d'accord avec eux. Non, mais c'est surtout qu'en fait, la Darum, en fait, là, tu fais de la désinformation et en fait, là, tu fais de l'intox. Dans le parti du RN, enfin, dans son programme, on te parle pas de faire la guerre aux Noirs et aux Arabes. Enfin, là, c'est complètement ridicule ce que tu dis. Il te parle, en fait, il te parle de mieux contrôler. Il te parle de mieux contrôler l'immigration, de supprimer le droit du sol. Il te parle de faire des lois pour, de protection contre l'islamisme qui gangrène notre pays. Donc, c'est-à-dire avec des personnes qui souhaitent appliquer la charia, etc., et qui tiennent des propos qui sont complètement anti-France dans des mosquées en France. C'est qui applique, arrête de dire des conneries, c'est qui applique la charia en France? Arrête de dire des conneries, tu m'as dit, d'accord. Personne n'a dit pas de souci. Est-ce que, d'accord, ok, pas de souci. Est-ce que t'es au courant qu'il y a un rapport sur les frères musulmans qui est sorti sur le bureau de Bruno Retailleau et d'ailleurs qu'il l'a mis en ligne? Je sais pas si t'en as pris connaissance. Donc en fait, il s'agit pas juste d'un fantasme. Ça a coupé. Tu peux répéter ce que t'as dit? Bon, d'accord, très bien. Et bah, écoute, t'as un rapport sur Internet. Bon, écoute, attends. Je crois qu'il a du mal à mettre en grand, Louis, s'il te plaît. T'as un rapport sur les frères musulmans qui est sorti sur Internet, donc il ne s'agit pas d'un fantasme. Un rapport? Cher Darum. Donc, si, c'est de la merde. C'est comme les sondages et tout, c'est de la merde, c'est du faux usage de faux. Bon, vas-y, rien à dire d'intéressant, je t'ai pas insulté. Lui, je suis désolé, moi. T'as vu ce rapport là dont on parle, là, l'entrisme? Tu peux mettre en grand, Louis, s'il te plaît. Ouais, je t'écoute, Melka, en même temps. Vas-y. Tu parles du rapport là sur l'entrisme des frères musulmans, mais ces frères musulmans, on en entend parler partout, mais personne ne les voit. C'est quand même curieux. Hein. Voilà la proposition de loi d'une personne de la France Insoumise, Monsieur Hugo Benalicis. Proposition de loi visant à abroger le délit d'apologie du terrorisme du code pénal alors on se demande pourquoi ils veulent faire l'apologie du terrorisme, mais bon. Voilà la France Insoumise. Et puis on va parler de Monsieur Ali Bali Bagayoko qui a dit qu'on pouvait, ça c'est pour Force the French parce qu'apparemment elle a l'air patriote, puisque pour le français, j'imagine que tu es un peu patriote. C'est un peu bizarre avec tes propos, mais bon, ça va pas trop ensemble. Mais apparemment, Bali Bagayoko est pour le droit de siffler la Marseillaise. Donc, il voit pas de problème à siffler la Marseillaise. Donc, si t'es un peu patriote, c'est alors, petit détail concernant sa police municipale, il a fait volte-face par rapport à ce qu'il voulait mettre en place. Sinon, il se barrait tous.
Et puis dire, enfin mettre force fraîche sur son pseudo et ne pas être pour la priorité nationale, bah, j'imagine que si le jour où tu auras des enfants et que tu verras des clandestins avoir des logements ou des étrangers avoir des logements, Alors, alors que tes enfants ne l'auront pas, Gladius, je je vais pense que juste là te dire un truc. tu Je vais juste te dire reviendras un truc sur qui va te la couper là-dessus. priorité nationale. Et j'aime bien quand si tu peux éviter de me couper quand je finis ma phrase, parce que je fais pas des monologues de 2 minutes, tu vois, j'ai pas besoin de faire des monologues de 2 minutes. Merci. Ok, très bien. Alors attends, on va écouter Tasso. Tasso le perroquet, vous êtes là? Oui, Mais je peux rien. Ah, pardon. le perroquet corse. Bonjour. Ouais. Non, Bonjour. moi je vais vous poser une question pour le RN. Bon, Ouais. moi, je vais voter RN. Voilà, je vous le Ouais. dis. Maintenant, je vais vous poser une question. Ça vous dérange, franchement, mais parlez franchement, ça vous dérangerait que demain, on arrête avec cette laïcité? Quoi? Je vous pose une question. Est-ce que ça vous dérangerait en tant que RN? Personne n'a proposé ça, madame. Personne n'a Mais proposé ça. Je comprends ils pas la en question. parlent, ils en parlent. Bon, pas Ah de bon? la supprimer parce que ce sera pas accepté, D'accord. Alors, mais de, Tasso, mais je de, t'arrête. Faux, ça. Tasso, je vais te répondre à ça parce que vu qu'apparemment tu n'as pas lu les programmes, donc ça tombe bien. Au LFI, ils ont jamais dit qu'ils voulaient retirer la laïcité. non, non, Et ni non, je même au parle pas RN. de LFI. Je parle du RN. J'ai dit, est-ce que les gens qui votent RN, est-ce que ça vous dérangerait demain s'il y avait parce qu'ils sont en train d'en discuter, est-ce que ça vous dérangerait? Moi, perso, ça me dérangerait pas qu'on arrête avec cette laïcité et tous ces voiles et tous ces trucs et tous ces machins. Parce que Mais à va te chaque faire fois, foutre. mais comment va te faire foutre? Moi, je sais pas. Vous voulez préserver un Depuis quand on dit pays? ça? Enfin, ça se fait pas. Excuse-moi, mais Oh à partir putain, du c'est un moment gamin. où toi, tu veux le droit. Non. Ah ouais, putain, il a 5 ans. Bah ouais, bah Il a justement. quel âge? Elle a Je crois qu'il 50 avait ans. 12 ans. Je crois qu'il avait 12 ans. Putain. Je parle pas de toi, Tasso, je parle pas de toi. Je parle de Non. Lucie ou la petite qui parlait là. Ah ben, il y a le drapeau palestinien, hein. Ouais. Non, je vous pose une question. Voilà, je voudrais Drapeau juste portugais. une réponse. Est-ce que pour préserver une identité, les us et coutumes d'un pays, parce que c'est facile de dire qu'on est raciste, mais si c'est pour préserver le pays, l'identité française et tout, est-ce que c'est du racisme déjà? Moi, je pense pas. On traite les gens de racistes, mais est-ce que c'est du racisme, ça, au final? Vouloir préserver une identité française et si demain même on est contre le port du voile, ce serait quoi le problème? Bah alors, si tu refuses la laïcité, c'est que tu acceptes donc que des musulmans puissent exprimer librement leur religion. Non, en France, non, je veux dire en France. Non, c'est-à-dire supprimer la laïcité, pas dans le sens de toute la supprimer. La France est un pays, je dirais, moi je sais pas si vous êtes d'accord, catholique. Donc, on l'arrête dans ce sens-là. Je veux dire, tu veux porter une croix, tu la portes, par contre, tu portes pas de voile. Et là, Non, et on part dans des suppositions. Enfin, je veux dire, là, on Non, parle mais de ils en partis parlent. politiques. Non, mais ils en parlent. Ils sont en train d'en parler. Non, Parce pas du que, tout. mais si, ils disaient, parce que, en Mais fait, qui disait ça, madame? Qui disait Mais- ça? Qui mais parce parlait que- de revenir sur la laïcité? ben, qui parlait de revenir sur la laïcité, le RN. Mais Mais qui madame? précisément, à Qui quel de moment la- ils ont dit ça déjà? Parce que moi, je les ai jamais entendu dire ça. Mais... Moi non plus. Mais Ça aurait fait ça aurait fait un beaucoup de bruit, hein. Mais c'est pas un problème, ce sera jamais accepté. Puisqu'il Oui, faut donc que ce personne soit n'a dit voté ça, comme- madame, on est d'accord, donc dites pas des bêtises. Mais je vous pose une question. Est-ce que ça vous dérangerait, possible ou pas? Est-ce que ça Ben vous oui, moi dérangerait? ça me dérange, oui, parce que la France est un pays laïque et personne n'a parlé de revenir sur la laïcité. Donc en fait, je vois même pas pourquoi on discute de ça. Mais parce que j'étais venue pour répondre à Mourad. Maintenant, la seule personne qui a dit qu'on pourrait avoir un christianisme, Ah, comment non. dire, culturel, etc., c'est Zemmour qui a dit que oui, il fallait que le christianisme ait une priorité vis-à-vis des autres religions et qu'on apprenne un petit peu le christianisme à l'école pour que les gens soient, parce qu'on a des racines chrétiennes, on a une histoire qui est liée au christianisme. Donc la seule personne qui a dit ça, d'avoir un christianisme
comment dire, culturel, c'est Zemmour, c'est tout. Mais Et il Marion a jamais dit Maréchal qu'il aussi, reviendrait. Marion Maréchal aussi, Non, elle avait mais proposé. attention, Non, mais- Luis, tu vois, tout à l'heure, je t'ai cité quelques noms, et ben ces personnes-là, là, on va dire les courants d'extrême droite qui sont pas autorisés dans les médias, eh ben la plupart, c'est ce qu'ils demandent. Hein. Ils demandent que la chrétienté soit mise en avant. Mais ces Bien gens-là, sûr. ils ont pas le droit à la parole. Pourquoi? Voilà. Eh ben, renseigne-toi un petit peu et tu vas vite comprendre. Bah, Zemmour, il a la parole, et puis Marion Maréchal aussi, ils ont la parole. Donc. Zemmour, moi, je parle de français, 100% français. Je ne parle pas de Bah, type- Marion Maréchal, elle est pas 100% française. Comment? Marion Maréchal, elle est pas 100% française. Marion Maréchal, c'est elle est 100% française. Ouais. Mais Marion Maréchal ne demande pas à ce qu'on mette la chrétienté en avant. Si, Bah, si. En fait, elle est pour protéger la chrétienté dans la Constitution, justement. Ah d'accord, non, je n'étais pas au courant. Non, mais c'est pas grave. Alors, attends, on va accueillir, l'enfant de la patrie, je crois qu'elle avait déjà parlé tout à l'heure. Alexandre, t'es là? Alexandre de... Ouais, Guillaume. Ouais, bonjour. Moi aussi, là, j'ai pas pris la parole depuis tout à l'heure, je suis là. C'est où? Vas-y. Bah, je te si, laisse Uder, parler. si, on t'avait pas écouté tout à l'heure, Uder. Ah, pas du tout. Non. Ah, J'attends ok. patiemment mon tour et tu fais. Ah, bah, tourner excuse-moi. Alors, vas-y. Pas de souci. Bah, écoute, Et merci je d'avoir. précise juste, merci de tapoter un maximum dans les commentaires, s'il vous plaît. Enfin, merci de tapoter d'ailleurs de manière générale pour envoyer un peu de force. Merci. Ouais, vas-y, on t'écoute. Merci de m'avoir accueilli. Alors moi, je vais tenter de répondre à ta question. Qui votait en 2027? Bah, évidemment pas le RN. Pour moi, c'est un parti raciste, antisémite, d'extrême droite. Voilà, allez, voilà. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Il a été multi-condamné. Effectivement, c'est un parti fondé par des anciens Waffen-SS, même pas des nazis, des Waffen-SS, c'est-à-dire les gens idéologiquement endoctrinés NAZI. La droite, pour moi, la droite, elle est plus la droite gaulliste qu'elle était. Je trouve que c'est devenu une droite néoconservatrice qui s'est totalement alignée sur les intérêts de Washington. C'est plus la droite de la France indépendante. On se faisait une certaine idée de la France, qui avait une voix qui portait effectivement à l'international. C'est une droite, voilà, qui est devenue affairiste, totalement libérale, inféodée aux idées de l'Union européenne. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas Retailleau qui représente bien la droite, pas comme moi je me l'imaginais et comme le général de Gaulle se l'imagine. Je vois plus un Asselineau effectivement ou un De Villepin qui tient cette ligne-là que les gens là qu'on nous impose dans les médias. Le centre, bon bah Macron, enfin voilà, par charité chrétienne, on va pas en parler. Et puis effectivement, il reste LFI. Donc moi ça, je pense que j'ai plutôt effectivement voté pour eux parce que je pense qu'on est là pour faire société malgré nos couleurs de peau respectives, nos religions, ce qu'on pense. Voilà, on est tous citoyens français. Et voilà, l'extrême droite cherche à diviser, la droite, bon bah voilà, j'en ai parlé. Et je pense qu'effectivement, LFI, c'est le parti auquel je vais donner ma voix là aux prochaines élections présidentielles dans un an. Voilà. Ce qui est triste avec vous, c'est que vous répétez toujours la même chose, quoi. On a l'impression de parler avec des robots qui ont été montés sur une chaîne de production, toujours les mêmes triptyques. Donc moi, je voudrais vous poser une question parce qu'en fait, la priorité nationale, etc. Et être contre une certaine immigration clandestine, je veux dire, c'est ce que la plupart des pays dans le monde font, et c'est ce qui se passe parce que j'imagine que pour beaucoup vous avez du sang africain, parce que la plupart des votants qui votent LFI sont d'origine africaine ou sont parce qu'ils ont peur d'être expulsés par le RN dans leur pays d'origine. Mais je veux dire, même en Afrique du Sud, en ce moment, ils sont en train de foutre dehors. Ça parle de rémigration en Afrique du Sud, alors que le gouvernement est noir, d'accord? Et ils parlent de renvoyer des Africains chez eux dans leur pays d'origine. Donc ça, bizarrement, c'est normal dans les autres pays, mais par contre, en France, dans un pays de blancs qui se fait envahir par l'Afrique, parce que je suis désolé, on parle de 35 millions d'extra-européens qui sont arrivés en Europe. Donc déjà, si c'est pas une invasion migratoire, je sais pas ce que c'est. Donc t'as aucun pays qui accepte ça. Mais bon, comme à la LFI, t'as beaucoup de personnes issues de cette justement de cette immigration massive africaine et maghrébine. Forcément, vous êtes pour cette invasion-là migratoire de l'Afrique et du Maghreb. Je vais tenter de répondre. D'abord, t'extrapoles et puis t'extrapoles dangereusement. Et puis je vais finir. Attends, j'ai pas fini. Non, mais j'ai pas fini. Alors déjà, le plus grand danger en France, c'est l'islamisme radical qui a fait 300 morts en France, d'accord? C'est pas les méchants RN qui n'ont, à ce que je sache, n'ont pas fait
d'attentats ou n'ont pas fait 50 attentats comme le terroriste Après, tu islamique. oses Donc, dire que c'est quand même avec bizarre, l'IRS, c'est quand même bizarre que des gens qui font des répétez la attentats, même chose à chaque fois. c'est moins grave que des personnes qui voteraient mal pour vous. Vous voyez? C'est quand même Déjà, je vais bizarre. On se répondre doute pas de mesures de danger. je vais tenter de te répondre. Tu m'as interpellé, je vais tenter de répondre. Déjà, tu me traites de robot, l'insulte, comment dire, déshonore que celle que la personne la prononce. Voilà, je vais y arriver. Tu me connais pas, tu me traites d'Africain, je sais pas quoi. Enfin bon, bref, je te laisse à tes propos misérables. Tu me dis que l'Afrique a Non, il envahi t'a pas traité l'Europe. d'Africain, il a dit que la majorité des votants et les filles Oui, voilà, bon, bref. auraient On des voit ce qu'il origines veut dire, africaines. quoi. On voit ce qu'il pense, on voit ce qu'il veut dire. J'ai pas besoin de. Bah, moi, Oui, on voit qu'il a voté pour par Valérie exemple. par exemple. Non, moi je pense que l'Afrique n'a pas envahi l'Europe, ça se saurait. La France est un creuset, voilà, républicain. L'Afrique n'a pas envahi l'Europe, Tous t'as 500 citoyens, 000 immigrés tous les ans quand même. Bon, tout citoyen qui est né en France devient français. Ça fait la richesse de la France. Aux États-Unis, c'est pareil. C'est la première puissance du monde et ça les a pas impactés plus que ça. On est effectivement de différentes religions, de différentes cultures. La France est un pays magnifique. Il suffit de voyager dans le monde pour s'en rendre compte. Donc voilà, les gens qui essaient de nous diviser, mais ça c'est les politiques, hein, les fonctionnaires contre les gens du privé, les vieux contre les jeunes, les actifs contre les fonctionnaires, les Monsieur, athées est-ce que contre le les croyants. communautarisme, C'est une division, en monsieur, fait. est-ce que le J'ai pas communautarisme, fini. vous J'ai pas parlez de fini. J'ai séparatisme. pas fini. Est-ce que le communautarisme, Attends, Gladys, attends, il phrase termine, et il termine, il et termine. tu pourras me répondre. Donc ce poison de la division que les politiques et que voilà mon interlocuteur reprend à tue-tête, moi ça commence un peu à me gaver. Je pense que voilà on est là pour faire nation et j'ai pas envie voilà de les diviser, d'être classé par rapport à ma couleur de peau, mon orientation sexuelle ou ma religion. Voilà. si je peux te répondre, déjà, quand Et on ensuite, parle de après, on divi- écoutera Alexandre. Vas-y. Ouais, Et ouais. merci de continuer de tapoter, s'il vous plaît. On est 92 et j'ai que 3500 likes, là. Ça, c'est pas normal. Merci. Déjà, quand on On parle essaye d'atteindre 10 000 likes, s'il vous plaît. Merci. Minimum. Quand Pour on parle stabiliser. de soi-disant division, alors que des peuples arrivent, des centaines de milliers de personnes arrivent chaque année et ne veulent pas justement faire l'effort d'assimilation, c'est-à-dire devenir français parce qu'ils font partie d'une communauté et ne font que grandir leur communauté, parce que ces personnes-là se marient entre elles, etc., ou vont chercher leurs femmes et leurs maris au bled pour se marier avec des gens de leur communauté. Déjà, ça s'appelle de la division. Donc c'est pas les politiciens qui font de la division. Certains politiciens se rendent compte qu'il se passe des choses dans le pays et justement le but du politicien, c'est d'arranger les problèmes de son pays. Donc oui, avoir une communauté qui ne veut pas faire partie de la communauté nationale, qui veut se séparer en mettant des voiles et en montrant qu'en fait ils ne partagent pas les mêmes codes que le pays d'accueil et le peuple d'accueil, ça prouve bien qu'il y a un souci. Et justement, c'est ça ce que disait Monsieur Macron, qui ne fait pas partie du RN, qui a parlé de séparatisme. On est tous d'accord, voilà. Donc Non, déjà, pas d'accord. non, j'ai pas fini. Donc le premier problème de séparatisme, c'est justement l'esprit communautaire, puisque c'est quoi l'esprit communautaire? C'est faire passer les gens de sa communauté avant les autres. C'est ça l'esprit communautaire. C'est voilà, c'est avoir une inégalité de traitement envers les gens de sa communauté qu'on fera passer en priorité et les autres qu'on fera passer au second plan. Donc c'est ce qui se passe exactement en France. C'est pour ça qu'on a des quartiers qui sont complètement islamisés où on voit que des femmes voilées par exemple, et que si les femmes ne sont pas voilées, sont harcelées, etc. On leur met la pression pour qu'elles mettent le voile, sinon on les traite de PUTE, etc., etc. Voilà. D'accord, bon, on voit que tu n'as jamais vécu dans un J'avais une quartier. remarque suite au Donc, juge propos ta d'Alexandre. Alors, attendez. Je vais répondre. Alors, Donc, toi, attends, t'insinues si qu'il y a une du amende en séparatisme rapide, il faut qu'on et écoute, et c'est un séparatisme Alexandre en après. plus, et c'est un séparatisme en plus qui serait insufflé par les musulmans. Ouais, d'accord, ok, bon, bref. Non, ce que tu dis est complètement faux. La France est un pays libre. Je te rappelle que à l'époque, dans les années